bonjour à tous et bienvenue dans le Café Créateur. Aujourd'hui, on reçoit un invité de prestige. Oh là là. C'est moi. C'est moi, Tu invité de prestige, effectivement. doucines Je sais de pas, ta j'essaye présence. d'illuminer, hein, je prends au maximum de lumière là. Regarde-moi ça. J'en vois. L'émission n'a jamais été aussi resplendissante. Ah, Comment merci. tu vas, Jiraya? Bah ça va, je suis un peu wet parce que rien à voir avec l'émission, mais parce qu'il pleut, il pleuvait beaucoup. Il pleuvait beaucoup et je me suis dit putain à Paris ça va être un cauchemar dès qu'il y a 3 gouttes, c'est la guerre. Mais non, ça a plutôt bien roulé, j'étais mauvaise langue. Tout va bien, j'enchaîne masterclass aujourd'hui parce que bah, après je rejoins la team des OG, on va C'est se faire un live vrai. Ashford à l'ancienne. Oh là Et là. je me suis dit ça va être très bien pour mutualiser aujourd'hui quand tu m'avais proposé. Je me suis dit, ah, avec plaisir, un petit café créateur. Je suis trop contente de te recevoir, ça me fait hyper plaisir. D'autant plus que, bon, dans Café Créateur, on revient sur ta carrière. Non, De to- j'ai une carrière. Frère, J'ai une on carrière. va revenir de Oh, ton carrière. premier abonné. Non, T'as l'époque. Hein. à l'époque. en T'as fait. l'époque. N'hésitez pas à me suivre, hein, Lady Sunday, sur Twitch. Et c'est en podcast également, hein, n'hésitez surtout pas. L'émission est en podcast. Ça, c'est en génial. vrai. Ouais. On a les épisodes qui sont en podcast et tout pour les gens, tu sais, qui sont à la salle et qui veulent écouter Non, les vrais parcours gens, de ils sont pas à la et tout. salle, ils sont en voiture, C'est dans les vrai, bouchons, ils sont en train c'est d'écouter vrai. ça. Et le podcast est un super format plutôt que de mettre sur YouTube, parce que ce sera en rediffusion sur YouTube, Exact. sur ta chaîne. Mais Mais que qu'est-ce t'es qu'ils vont bon, faire, les mais gens? qu'est-ce que t'es fort. Ils vont mettre ça et qu'est-ce qui va se passer? 2000 pubs à la minute parce qu'il faut qu'on gagne notre vie. Mais c'est chiant. Alors qu'en podcast sur Spotify ou sur les autres plateformes, évidemment, c'est magnifique. Tu le vends trop bien, c'est incroyable. Attends, c'est pour On moi. dirait que c'est ton métier, Ouais, c'est j'aimerais bien. exceptionnel. J'aimerais beaucoup. Il est très très fort. Alors Jiraya, moi je te présenterai comme streamer, présentateur, animateur, homme aux multiples casquettes Ouais. et vraiment homme de Twitch depuis de Bah, on longues peut années. dire que j'ai quand même 47% de Twitch. Ah, donc, c'est vrai, hein, c'est vrai que Jeff Bezos est jaloux je de. suis très riche, je suis de toi. extrêmement riche. Alors moi c'est comme je te présenterai, Mhm. mais là admettons que en fait je t'ai pas dit après l'émission, mais genre il y a ma maman qui est là Oh et là. qu'il faut que je te présente, mais genre en une phrase. En une phrase. Ouais. Comment tu te présenterais auprès d'elle, toi? Bah, homme multitalentueux, chauve. Non, bah, streamer depuis la première heure. J'ai commencé avec, comme beaucoup de gens d'ailleurs, avec la Ligue des légendes, avec League of Legends, C'est jeu vrai, très ouais. populaire. Et puis, à l'époque, ça n'était pas un métier, c'était juste pour le fun, juste pour montrer un petit peu nos parties, commenter, s'amuser. Et puis, bah, aujourd'hui, on en vit. Aujourd'hui, Et ça- on et en ça, dit c'est c'est beau. modeste, hein, parce que vu l'ampleur de tout ce que tu fais. Je suis que votre serviteur. Oh, le Non, bon c'est maître. le bon maître, c'est moi. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on en vit, on est très content. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, donc je suis très heureux, mais j'ose le dire, hein, je fais partie des gens qui ont créé le métier, donc je suis très content. J'aime bien, j'adore vraiment. En étant le plus humble possible, Non, je mais crée mon métier, quoi. en vrai, réellement, oui, Réel. c'est un fait. Réel, Voilà. c'est un fait, je peux Ici, pas. on dit des faits. Spitting facts, encore une fois. Spitting fact. Alors, avant d'avoir créé ton métier, eh bien, tu as fait pas mal de trucs avant. Notamment, tu as fait des études Ouais. dans une école qui. Des études. Une école de scam, un peu, non? Ouais, tu vas sûrement parler de Studio M. Ouais, je crois. Raconte-nous un petit peu. Studio M, en fait c'est très simple. Moi j'ai fait un bac STIGE, sciences techniques industrielles et génie électrotechnique. Après c'est pas une compète, mais j'ai fini ce bac-là parce que pas que j'avais pas le choix, mais je m'y plaisais pas. Mais je savais que, en tout cas mon prof principal à l'époque me disait continue parce qu'avec ce bac-là tu peux à peu près faire ce que tu veux. Globalement c'est un sous-bac S, c'est un bac techno, mais qui ouvre pas mal de portes. Ce qui était globalement vrai. Sauf que je savais pas réellement ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que je suis un mangeur de cartes graphiques, je voulais faire du jeu vidéo ou de l'animation ou être dans le domaine de la 3D, machin, tout ça. Tu vois, c'est vraiment ce moment où tu te cherches encore un peu, tu sais pas. Ouais. Et comme Tu sais un peu ce que t'aimes, mais c'est pas tout ce que tu peux faire. tu comme sais ce que taf, t'aimes, mais ouais, c'est ça. Tu vois, bah, bêtement, j'adorais le jeu vidéo, mais des métiers dans le jeu vidéo, il y en a des milliards en fait. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais il y a plein de façons d'être dans l'industrie du jeu vidéo. Et du coup, comme je savais pas vraiment ce que je voulais faire, j'ai commencé à chercher, à regarder un petit peu ce qui était donc des écoles d'animation. Mhm. Sauf que évidemment, j'avais pas un dossier pour aller faire les gobelins, donc du coup, on est plutôt passé par la case, faut payer quoi, les fameuses écoles. Ouais, les écoles privées, mais. Les écoles privées, mais un peu sus. Tu sais, le fameux diplôme pas Le reconnu. master. Bah, c'est l'ancêtre des écoles d'e-sport ou des écoles de je ne sais quoi là aujourd'hui. École de faker. Ouais, de fou là. Bah effectivement, c'était ça et donc je me souviens avec mon père à l'époque, on avait fait la journée porte ouverte et
Et on s'est dit: «Bon, vas-y, pourquoi pas?» Ça avait pas l'air insane, mais ça a Mmh. l'air correct et comme, j'étais un peu en recherche, let's go. C'était bien 6 000 balles l'année quand même, hein, donc on avait dû, contracter un petit crédit, puis voilà, je suis passé à Studio M et il s'avère qu'en fait l'école était un scam, absolu, comme on aimait dire avec mes collègues. C'est que juste les 6 000 balles à l'année, c'était la location des locaux quoi, parce que, Ouais. les profs étaient moins compétents que nous. On avait, des cours d'animation, 3D. On travaillait sur des PC, frère, c'était une catastrophe. Les PC, ils étaient pas du tout designés pour pouvoir tenir, la charge. On faisait ça sur du Blender, tu sais, du Maya et tout ça. Ouais, Donc ouais, la ouais. 3D, quelque chose qui demande de la ressource et c'était pas possible. Le prof, il était mais nul à chier. Je me souviens très je suis désolé pour lui, monsieur Benoît, il s'appelait monsieur Binois, comme on l'appelait. Même lui, on sait pas, il sait pas ce qu'il faisait là. Pas vu? Il On là: avait «Frère, je trop sais pas, bah, je suis là, j'ai». Ils l'ont recruté devant l'école, Ah le genre ils bah, ont pris un je mec au pense. pif et puis, Et pour te dire, dans cette matière-là, alors moi je m'attendais à ce qu'on fasse, tu sais, je me suis dit: «Le matin, je vais me lever et toute la journée, je vais bouffer de la 3D, de l'animation, ça va nous parler de l'histoire des studios DreamWorks, Disney, bam! Ubisoft et toutes les portes s'ouvrent». Mais pas du tout, pas du tout. Je me retrouve à faire des cours, d'histoire de l'art, de machin. Je dis: «Mais gars, j'ai pas signé pour ça, moi je voulais faire de la ouais, 3D». Et c'était en pas le fait, mood, quoi. bah, dans ma filière, dans cette filière-là, tu avais que, on va dire un 15 qui était sur l'animation et le reste, tu suivais des cours un peu classiques, tu avais de l'anglais, des machins et tout ça. Mais c'était horrible quoi. Tu Ça là, te convenait pas, quoi? bah, ça me convenait pas, mais après, tu vois, tout ce qui était cours de dessin et tout, bien sûr que oui, faire de l'art plastique, bah, si tu veux faire de la 3D, il faut savoir dessiner, machin et tout, donc il y a pas de souci. Mais, on avait des cours à côté qui étaient vraiment assez boring et encore, c'était pas les pires parce qu'au moins les profs là étaient plutôt compétents. Mais, tout ce qu'on avait sur la 3D, c'était tellement décevant, c'était tellement mauvais que ça nous a fait un peu, péter un plomb et d'ailleurs, dès que nous, on se retrouvait, nous, notre groupe de 3D, alors on était mélangés quand on faisait, cours d'histoire de l'art, on se retrouvait avec, bah, tous les gens qui fument des roulés, les Zaz et tout ça. Mais dès que nous, après, on partait en 3D, on était 5, tu vois, en animation. Donc 4, on était 4 potes, voilà, qu'on s'est rencontrés sur place. Ensuite, j'ai un de mes colocs qui avait fait lui, il a fait toutes les facs du monde de Montpellier, il les connaît tous par cœur. Puis au bout d'un moment, il est venu chez nous rejoindre. J'étais un bon salaud à l'époque, j'ai dit: «Non mais gars, l'école, elle est super et tout», juste pour qu'il nous rejoigne. Oh le verre! Et Oh ah bah, il nous a non! Oh rejoints, il était en mode, en non! milieu d'année, il était en mode: «Ah ça pue sa mère», mais on a fait des belles rencontres. Oh le Et ça scammer! c'était très, très beau, mais ouais, c'était une petite vengeance parce qu'il nous avait lâchés sur la coloc et il y avait une meuf, une seule meuf dans on était 5 au total, je m'en souviens très bien et cette meuf-là, ça faisait 3 ans qu'elle était là et elle avait jamais passé une année et juste il l'a gardée parce que chaque année elle payait. Il disait: «Non Oh mais c'est super». On faisait des cours de non! Photoshop et tout, mais Photoshop, je dis: «Mais gars», je savais faire, tu sais, des trucs à l'époque, c'était la grande mode des, tu sais, les forums Xoït et tout Ouais, ça, ouais, ouais, forums donc tu actifs et faisais les tout. bannières, les Non, moi je faisais avatars, des les bannières, trucs des comme ça. signatures, je Voilà, prenais des voilà. commandes pour les gens et tout. Moi je me faisais des trucs de fou et avec des brushes et tout machin et quand il s'agissait de faire des travaux un peu comme ça artistiques, bah, voilà, je remettais en et vraiment le mec n'avait rien à nous apprendre. Oh, Elle c'est était ouf! éclatée, elle était nulle à chier la pauvre et à chaque fois elle était en mode: «Continue comme ça, don't give up, big Oh scam». non, Donc c'est Studio M affreux. et je crois, on m'a dit bien des années plus tard, que cette école n'existe plus. En tout cas à Montpellier, elle a Ah, fermé, c'est à finito. Montpellier. Était située au niveau du rond-point du Grand M, Très juste bien. à côté du McDonald's où on passait plus de temps là-bas qu'à l'école au final. Que en cours Ouais, finalement. ouais, 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 belle époque. Ça a pas été finalement très concluant. Tu es parti du coup après Non. en LEA? Ouais, j'ai fait LEA, en gros non, ça a pas été concluant du tout. Ça a été une année difficile, hein, parce que, mes parents du coup, en gros, je suis parti de chez moi pour être pas très loin de cette école-là. Ouais. Donc on avait un appart, à Prades-le-Lez qui est, vraiment une petite bourgade à côté de Montpellier. Mais, alors ce qui était fou, c'est que même en prenant le premier bus le matin qui était donc à 6h30 du matin, j'arrivais en retard si j'avais cours à 8h. Et ça c'était, Oh, le c'était fou. Bon cauchemar. après j'avoue que j'ai plus passé de temps, bah, dans l'appart, à plus aller en cours et à game, hein, que qu'autre chose. Mais ouais, on a vite abandonné. Mais du coup mes parents, ils s'étaient foutus un peu dans la merde parce qu'on avait une coloc, on était à 3 Ouais. et rapidement les 2 mecs qui étaient à la fac, d'informatique, donc à la Péroni, eux, ils ont vite give up aussi et en Ouais. fait ils ont cancel la coloc. En fait, ils sont barrés de la coloc. Ce qui a fait que moi je me retrouvais solo dedans et mes parents payaient À l'intégralité payer du loyer tout le et donc loyer. il y a 900 balles et pour mes parents, c'était impossible à assumer puisque même, Waouh! vraiment mes parents ne gagnent pas très bien leur vie et donc les pauvres, ça les avait foutus dans la merde et tout et je sais, c'est grave vénère. En plus moi, bah, au bout de 3 mois, j'étais en mode: «Oh ça pue sa mère l'école». Oh Mais non! voilà et donc ce qui fait que l'année d'après, ma mère, elle était en mode: «Tu te démerdes comme tu veux, mais il y a pas
d'appart ou je sais pas quoi, mon frère, tu te démerdes. Donc du coup, j'ai décidé d'aller faire, je regardais un peu ce que je voulais faire et comme, j'aime l'Asie en général et surtout le Japon, je cherchais à vouloir faire un petit peu de japonais. Mmh. Sauf qu'il fallait aller à Toulouse et Toulouse, c'est un peu plus loin. Moi, j'habite à Lézignan-Corbière, enfin mes Ouais. parents sont à Lézignan-Corbière et donc on est plus proche via le train et tout ça, c'était plus simple d'aller à Montpellier plutôt qu'à Toulouse et je me suis dit: «Bah, je sais pas trop, je me cherche un peu et tout, mais j'aime bien les langues. Vas-y, je vais aller faire du chinois» et donc je suis allé à la faculté de Paul Valéry. Vraiment c'est le boss ultime des Sarwell quoi et du coup on a été là-bas pendant 2 ans et franchement c'était des très bonnes années. J'étais en LEA donc langue étrangère appliquée, j'avais pris anglais option chinois et en fait je me suis retrouvé à un moment où l'anglais, je n'aime pas ça l'anglais, je suis pas Ouais. un très bon niveau d'anglais en plus et tout mais vraiment j'aime pas parler anglais et le chinois me passionnait vraiment, je trouvais ça très, très bien, même Mmh. si c'est une langue qui est très difficile honnêtement. Et du coup, en cours d'année, j'ai fait la conversion en partant à LLCER, donc vraiment spécialisé, sur le chinois et on est 3 à avoir fait ça dans ma promo, et j'étais vraiment à fond, j'étais très bon, j'étais dans les Ouais. meilleurs de ma promo, hein, sur le chinois, sans faire le mec et du coup, ça se passait super bien et puis Eclipse est arrivé quoi donc Oui, il s'est passé, un ouais. petit quelque chose d'autre. On va venir sur ça. Mais avant d'y aller, moi, j'ai un petit truc pour toi parce que je sais que tu as des multiples passions. Mmh. Notamment, tu as une passion pour les cartes. Bof. Bof, pas Moi de trop, pas cartes? trop. Non, Non, mais pas trop. en fait, je me suis dit: «Ça peut être marrant d'ouvrir un booster». Oh mais quel booster tu Parce pris? que J'espère que je suis j'espère que c'est du suis set de base, sinon c'est de la merde. c'est du Pokémon, c'est du Pokémon. Mais je me suis dit: «On va ouvrir un petit booster ensemble». Parce que moi, en ce moment, j'aime trop, Mais toi, tu Pokémon sur, Pocket. Ouais, Ouais, sur Pokémon je Pocket? je suis sur Pokémon Pocket, j'aime Oh là trop. là, tu as pris la meilleure Regarde! illustration. Alors attends, il faut que je Oh le mette ça. setup! Oui, parce qu'on va faire un opening, tu vas m'apprendre à faire un opening. Ah, tu as Moi jamais ouvert de vraies cartes? Vous mais l'avez moi pré-ouvert? Mais attends, mais c'est du reconnu ou quoi? moi, je veux faire un Pourquoi il est ouvert? Wesh, il est déjà ouvert! mais qui a ouvert? Il est déjà ouvert! La Les régie, amis! vous l'avez ouvert! Mais c'est du scam, ça a été recollé! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on va mettre la Non mais caméra. attends, mais mets la cam, mais Mais qu'est-ce que... ils ont dû mettre des Ouais. smarts. Non mais les amis, ça a été recollé. Elle s'est fait scam en direct live. Regardez, attends, elle va allumer la cam. Non mais vous allez hurler. N'achetez pas ça! N'achetez pas ça! Mais Non, mais je me suis dit, il je l'ai vu demande, direct! il Je l'ai vu demande une direct. mise à jour, c'est Ah trop. bah voilà, la mise à jour pile au moment où La tu dois mise à jour système, non. Vas-y. Attends, ça marche là? Ça a l'air de marcher peut-être, je sais pas. Je sais pas, on va voir. J'espère, les Le gars. VMix Call qui hurle en 4K. C'est bon, Est-ce que parfait. ça fonctionne? Ok. Ça fonctionne? Bon, attends, je mets ça, hop. Ah, ça fonctionne pas apparemment? Quoi, ça fonctionne pas? Non, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, t'inquiète. vous inquiétez pas. Bon, attends, je me suis fait scam, Gigi? Voilà, là oui. Ils ont rouvert. Attends, non mais moi je veux savoir. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la prod est tout court? Est-ce que c'est eux qui l'ont préouvert pour tester ou parce que. Marie, est-ce que t'as volé la carte Dracofeu là? Non, mais là, déjà, il n'y a T'as pas pris la meilleure de drac au feu, malheureusement. Marie, Ici. elle a pris la meilleure carte apparemment, elle m'a Mais dit. attendez, j'ouvre. Bon, Allez, petit alors, code, les gars, prenez le hop, code. le petit code. C'est pour moi, c'est cadeau. C'est gratuit, c'est cadeau. Alors, ça, c'est Étincelle déferlante. Ouais, C'est la dernière série, c'est EV8. ok, Il faut savoir que dedans, possibilité d'avoir Pikachu. ok. Donc, en J'aime trop alternate. Pikachu, je joue ça sur Pokémon Et ben là, TCG. c'est une Pikachu X aussi. Ok. Du coup, mais c'est sa version alternate, donc on est sur un petit 400 balles de carte. 400. La carte, ouais. Là? Ouais, si on l'a. Ah oui, mais attends, C'est pas mal. ils ont dû le prendre la régie là. Je pense qu'ils l'ont pris. Oh, merde. Là, malheureusement, on aura Pyrax. Ok. Ah bah oui, je comprends. Du coup, je comprends. Je comprends pourquoi ça a été ouvert. C'est des vraies cartes. Ouais, on t'a bien scam, hein, le C'est tournoi LOL. C'est qui tournoi LOL? Mais je connais ça. La mise en scène est dingue, la mise en abîme, les amis, est incroyable. Oh, le vieux League of Legends de l'époque. Organisation de tournoi, effectivement. C'est vrai que j'ai commencé avec ça. D'ailleurs, c'est toujours mon adresse mail aujourd'hui. Tournoi LOL? tournoi-lol@hotmail.fr. C'est vraiment ton adresse Une- pour te contacter? Une de mes adresses personnelles. Professionnelles, ouais, effectivement. J'ai toujours cette adresse-là qui me sert à beaucoup de comptes et puis qui est devenue la Blitz Cup par la suite. Ok. Bon, de toute façon, on va en reparler. reparler, On hein. va reparler de tout ça. J'aime beaucoup. Oh, très très bon. J'étais un des plus grands vlogueurs déjà à cette époque-là. Ça c'est Bruges. Ça c'est le moment où je décide de faire des vidéos pour la chaîne YouTube. Ce qui est bon, je sais pas si on en reparlera après d'Eclipse, mais effectivement j'ai forcé un peu pour qu'on ait une chaîne YouTube avec Sky parce qu'il voulait pas de chaîne YouTube. C'est vrai? Pas Sky, Sky il était à chaud, mais Rurk à l'époque était en non, nos trucs c'est les lives. Pas, Ok. mais Bon, bon, on va en reparlera. parler de toute C'est un façon. chaîne en duo avec chaîne Sky. en duo. C'est Bah, quoi si l'effet?
Bah, l'effet, il y a rien du tout que je vais me faire foutre streamer de 12h à 14h. Vous pouvez attacher le Pokémon Skyheart ou Xari afin de créer une chaîne YouTube en duo. C'est ce que je fais. D'ailleurs, Xari, si vous regardez sa chaîne, son URL, c'est toujours Xari et Gigi. Pour la petite info, on est connecté, qui était, on peut le dire aujourd'hui, l'ancêtre du récap ou ensuite de Friendzone ou de même Popcorn. Est-ce qu'on a été précurseur sur Internet? La réponse est oui. Hop là, waouh, Dailymotion. Oh my god, Eh ben, je peux vous Dailymotion. dire qu'ils ont bien ralasse, hein, Dailymotion. C'était les goths, de la publicité. Ils ont été très très bons. Contrat exclusif, ouais, j'étais en exclusivité avec Dailymotion pendant très longtemps et même en quittant le stream Eclipse à l'époque. T'es resté, On a resté fait un avec contrat avec Dailymotion. Level Down, je vois ici parce que j'ai fait. Alors, Ah, les gens on va pensent que. en parler, on va en parler, J'ai on va fait parler. 3 lives, je crois, sur Level Down à tout casser. On va débunker les choses, les gars. Donc oui. Au pétard. Ah, ça, Ah, mais c'est moi ça. Ça, c'est moi sur le stream. Non, non, j'y crois pas. Trop de cheveux, mec. Là, c'est vrai que là, les cheveux. Alors, dépenser plus de 20K, les amis, vous êtes vraiment. J'aimerais bien avoir dépensé que 20K. Mais on est plus aux alentours de 50, 60 aujourd'hui, je pense. C'est vrai, mais Ouais, mec, ouais, c'est bah, une il faut- folie, Après, bon, pétard. ils me l'ont très bien rendu. Hein, Oui, oui, c'est un investissement, comme on dit. Ouais, effectivement. Ouais, si je me leur dois un énorme pan de ma vie, bien sûr. Le The Event. Oh, The Event, pétard. avant que ce soit. Avant que ce soit le The Event, c'était voilà, Avengers. ici Avengers de ce côté-là, le projet Avenger, la boule à Z en 2020. La boule à Z, les gars, 2020 déjà, qu'on est chauve. Putain, plus de 200 000 balles pour une calve. En vrai, la calve est rentable. La hein, calve est très franchement, rentable. Après, j'aurais bien aimé que les sous viennent avant, mais bon. Mais qui mais détourne. t'as C'était mal pour moi. détourné la calve, t'as pas C'est sur- compris comment on faisait. C'était sur mon PayPal, mais ils m'ont eu. Il t'a Ils pas m'ont dit, c'est ils vrai m'ont qu'il eu. fallait, Non, fallait que je cheat un peu. Ouais, bah ça c'est Montar J. Hein, quand j'arrive à Montar, le lancement du storytelling, en vrai, du gros storytelling, on va dire que ça arrive avec les inondations. Hein. Les vidéos YouTube qui ont fait un peu le tour d'Internet, en vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est je pense qu'à terme, c'est toujours ma plus grosse vidéo, de toute façon. Hein. Je crois que c'est Quand on a ta plus grosse 5-6 vidéo. millions de vues, quand même, c'est pas mal. Hein, pour un mec qui raconte juste qu'il a été inondé, on a vu pire. Le stream, la suite d'Eclipsia, Evolve from Eclipsia, bah, au final, c'est vraiment ça. Hein. Qu'est-ce que c'était bien. T'as connu, toi, un peu le stream, non? Un petit peu, mais petit peu pas Non. très longtemps. Pas- ouais. ouais, pas Genre beaucoup. plus sur la fin, quoi. Ah ouais, d'accord. C'était mieux avant, tu vois. Ouais, c'était mais mieux bon. avant. Hein. Ouais, pilier de la Web TV, effectivement. Il y aura plein de choses à dire aussi sur le Ah stream, ouais. honnêtement. Grand quiz. Énorme banger, Pétard, grand le quiz. grand quiz. Hein. Ouais, t'es très fort, toi, au dernier grand quiz. Écoute, D'ailleurs, je te fais honneur. Hein. stat effroyable, hein, mais c'est la première année cette année où il n'y a pas de grand quiz. C'est Sur vrai toute l'année. Mais Ouais. il y a autre chose. C'est vrai qu'il y a autre chose. Il y a autre chose, Il y a pas mal d'autres choses. Un créateur de jeux vidéo, bah, d'ailleurs, je le dis ici, mais il y a peut-être de la grosse news là qui arrive pour décembre, les Leak amis. Ouais, petit leak. Hein. On va avoir enfin le format, parce qu'il faut savoir que c'est un gouffre financier. Hein, Ouais, les jeux bah vidéo. ouais, j'imagine. Bon, enfin, le format qu'il faut. Et puis, vous allez pouvoir payer des skins bientôt, les gars. Et surtout, il y aura des bonnes mises à jour. Serra, il bosse comme un fou furieux sur la calve, mais on en reparlera rapidement. C'est vrai qu'on a fait Nuke Kubi juste avant. Oui, je m'en souviens à la période de stream. Tout petit jeu, aussi, Petit jeu qu'on a testé pour se former un peu. T'avais June d'ailleurs Oui. à ce moment-là. Et puis bah et la calve qui est incroyable. Wow Attends, Non. mais c'est full art. Non, c'est une aire. C'est une aire. Elle connaît même pas. Pardon, Putain, je débute, c'est une moi. aire, les gars. C'est une Incroyable. Ouais, elle est magnifique. Ça, je me souviens très bien où c'est ça. Ça vient de mon vlog à Nigloland et ça vient d'une vidéo qui est mise sur Instagram. Et c'est la tour, le donjon de l'extrême. Au pétard. Donc sublime. Effectivement. Waouh, c'est peut-être un Pikachu. Et non, ce sera le hangar. Le hangar X. Hangar X. Ça, c'est une alternative, on peut le dire. Une alternative là. stellaire, vu les bords. Ça, c'est très beau. Bah, le hangar qui est dernier projet en cours. Bah, d'ailleurs, je t'ai montré un peu l'avancée des travaux tout à l'heure. Je suis trop contente, j'ai vu plein de choses, les gars, c'est incroyable. J'ai trop hâte. Elle est dans la confidence. On est sur une alerte 8, mesdames et messieurs. Évolution, hangar qui avance très, très, très bien. Et puis, bah, le code Voilà. derrière, magnifique. Incroyable. Bon, tu penses qu'on en a pour 400 balles? Honnêtement, cette carte-là, elle vaut beaucoup plus que 400 balles. Je pense C'est qu'on vrai est sur un demi-million d'euros. Ça dépend combien la note, si elle revient PS à 10. Bah, on va les faire valider. Ce qui est vachement bien, c'était original. Écoute, Vous êtes bon, hein. Marie est exceptionnelle. Ah, elle était forte. Marie est une très bonne personne. En vrai, très très bonne idée de se remémorer ses souvenirs sous forme de booster. Ça se le dire. Le petit booster, effectivement. Mais tu sais quoi? En vrai, on va s'en servir un petit peu pour revenir sur ta carrière, justement, de carte en carte. Et à commencer par la première, du coup, tournoi LOL.
Donc tournoi LOL, l'adresse que tu nous disais, qui est effectivement encore active. Voilà, si les gens veulent t'envoyer des mots d'amour uniquement, soyez mignons. Ah, n'hésitez surtout pas. Hein, Voilà, juste. Ça partira en spam, hein, mais. C'est bien. Des petites douceurs, des petites sympathies, voilà. Tournoi LOL, du coup, qui était un site que tu as créé, c'est ça, sur l'univers de League of Legends. En fait, j'étais donc encore à Montpellier, j'étais donc étudiant à Polva à ce moment-là, en fac de chinois, et du coup, étudiant, hein, on embrasse grand V à tous nos amis étudiants, mais évidemment, big galère, hein, précarité, tout ça, et donc pas une thune, et je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'aime bien faire? Je joue à League of Legends, et en fait, j'ai eu l'idée, je me souviens, parce que j'étais en train de faire un petit boulot, tu sais, distribuer des flyers devant Paul Valéry d'ailleurs, à ce moment-là. La boucle. Et puis j'avais découvert League of Legends vraiment pas, peut-être, je sais pas, 6 mois avant. Je me suis dit, putain, mais pourquoi je créerais pas un site de tournoi en utilisant des trucs préfaits à l'époque? Ça se faisait vachement, les trucs en PHP, la Nuket Clan, tout ça, c'était vraiment des templates qui étaient préfaits, tu pouvais créer ton site facilement. Et on utilisait, attention, le choc mental, des codes Allopass. Tu te souviens pas de ça? Bien sûr que je m'en souviens. Moi, je peux te dire je suis en phase Dofus en ce moment, alors les Allopass, les Allopass pour les moi, les Allopass, c'était pour les skins LOL. Donc, tout passait, à la fin de mon crédit à l'époque, c'était ça. Et je me suis dit, en vrai, est-ce que je créerais pas un petit truc de tournoi, voilà. Et je fais des tournois gratuits et je fais des tournois payants par Allopass, et je redistribue une partie des gains là, ça fait un cash prize, tu vois. Mais vraiment, l'organisation nulle à chier de ma part. Tu sais, il faut monter une boîte et tout. J'étais en mode, non. Oui, m'en bats les steaks, c'est bon. Mais faut savoir que l'idée du tournoi LOL, ça part de là. Sauf que je n'ai jamais fait un seul tournoi payant de ma vie. Au final, j'avais cette idée-là, mais les tournois gratuits marchaient tellement bien. Et je faisais des tournois 3v3 à l'époque. Donc full online, du coup. Full online, c'était que du online, exactement, les gens s'inscrivaient et tout. Je faisais ma pub sur le forum de JVC, donc jeuxvideo.com, sur le forum League of Legends, et aussi à l'époque sur le forum League of Legends de League of Legends. Parce que pour ceux qui n'ont pas connu cette époque de League of Legends, au tout début du jeu, le site League of Legends abritait un forum dessus. Et donc je faisais ma pub comme ça, et les tournois 3v3 marchaient beaucoup, parce que c'est vrai que la map 3v3, moi j'adorais ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pour l'anecdote, mon PC n'était pas assez puissant pour pouvoir streamer du League of Legends. Il était tout pile pour pouvoir faire du commentary. Juste, je pouvais regarder les gens en spec que sur la map 3v3. Si c'était la map 5v5, ça laguait. C'était impossible. Ah non, c'était mort. C'était mort, il y avait que ça. Et il fallait en plus que sur mon écran, je mette le jeu en tout petit, tu sais, genre en 720 par 480 ou même moins, tu vois, à l'époque, en tout petit, que je fasse un screen région. Enfin bref, c'était le ghetto total. Et je commentais les games comme ça. Je m'étais créé donc ma chaîne Twitch, Jiraya, le coco, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ça part de là, du coup. Ça part de là. Ton premier truc sur Twitch, en fait, c'est ça, c'est l'organisation de tournoi, le commentaire et tournoi. Et problème technique par rapport à ça, le fait de ne pas pouvoir ni jouer, du coup, ni pouvoir streamer du V5. C'est pour ça que je pouvais faire que sur 3v3. Tu t'es dit, je vais faire du V3. Putain, c'est trop bien, c'est trop ingénieux. Et je vais caster, parce que je peux pas faire autre chose. Donc vraiment, j'étais en full cast. Tu regardais un peu d'autres contenus autour de League of Legends à ce moment-là, ou tu étais en mode j'ai envie, moi, de faire ça pour faire ça? En fait, à l'époque, avec mon pote de fac d'ailleurs, sur YouTube et tout, moi je regardais beaucoup Joueur du Grenier. Enfin, l'ancien Joueur du Grenier, c'est parce qu'il est devenu Joueur du Grenier, format Prime, le gros Joueur du Grenier, comme il dit. Et j'aimais beaucoup un peu ces formats-là. Et tu sais, c'était un peu le début du YouTube francophone aussi qui se développait. Et nous, on avait Ponfétude. Oui, bien sûr. Sur StarCraft 2, avec le canal de Nidus qui me régalait. Et puis, pourtant, je n'étais pas un joueur StarCraft, c'est juste que ça me donnait envie de regarder, parce que l'e-sport à l'époque, c'était StarCraft. Il n'y avait pas autre chose. C'est l'e-sport égale StarCraft. Et je me souviens très très bien, mais littéralement, je suis dans le tramway à Montpellier, direction Place de la Comédie, on est en train de parler avec mon pote, et je dis, mais putain, mais il faudrait qu'il y ait des mecs qui fassent ça sur LoL, quoi. Ce serait génial. Et je te jure qu'une semaine après, première vidéo de Chips et Noix, du coup, qui sort à l'époque où il prenait donc les fameux replays pour pouvoir y commenter par-dessus les replays, etc. de game. Et du coup, je me dis, mais c'est trop bien, parce que nous, on joue à League of Legends. Vraiment, cette anecdote est réelle. Et moi, je me disais, putain, j'aimerais trop faire ça sur Smash aussi, ce serait trop cool, machin, hein. Bref. Et c'est pour ça que petit à petit, je me suis dit, bon, vu que je joue à LoL, et que derrière, pourquoi pas cette idée de tournoi et tout ça, je vais essayer de faire mon truc tout seul.
Et voilà, et ça s'est fait comme ça, quoi. OK, trop bien. Donc tu t'organises ces trucs-là. Bon, ça te fait un peu connaître dans le milieu de League of Legends. D'ailleurs, tu as parlé de la Blitz Cup aussi. En fait, Tournoi-là, c'est devenu la Blitz Cup, c'est ça? ça devient la Blitz Cup parce que Eclipsia, en gros, il y a un truc entre deux qui fait que je fais ça, tournoi LoL, mais en réel, ça dure pas si longtemps que ça. En tant que tournoi LoL, je fais peut-être, ouais, je sais pas, 4 mois, un truc comme ça, j'en sais rien. Franchement, c'était pas si long. Mmh. C'est juste que ça marchait bien. Et au bout d'un moment, à force de traîner sur les forums et tout ça, sur le forum donc de League of Legends, le forum League of Legends de League of Legends, il y a une annonce qui dit nouvelle structure qui arrive, machin et tout ça, 1er avril. Tout le monde Ah, en mode, ah, bah, c'est le 1er c'est la avril, blague, la blague et tout, machin. Et à l'époque, il y avait. Pire Alors, décision quand même, il faut expliquer, mais bon. c'est vrai que c'est pas fou et en même temps, Ça- c'est assez dingue. Ah, on est un peu dans une ambiance. C'est la night? C'est une ambiance très intimiste, voilà. Et du coup, si tu veux, à ce moment-là, le 1er avril, bon, ça donne pas trop envie et tout. Et il y avait plein de gens qui arrêtaient pas de dire, alors c'est peut-être un choc mental aussi, le nom que je vais prononcer ici. Oui, ça va faire une virus. Et virus, c'était une structure aussi qui s'était instant pété la gueule Ouais. à l'époque. Et puis il y avait Julien Thierry, donc Rur, qui est le fondateur d'Eclipsia. Au début d'Eclipsia aussi, il a été pas mal décrié parce qu'il avait tenté des. Lui, il est partisan du. Bad buzz is good buzz. En Ouais. tout cas, c'est ce qu'il nous disait à chaque fois. Ou bad buzz is still buzz, comme vous voulez, mais lui, en tout cas, c'était good buzz. Il disait du moment qu'on parle de nous, c'est gagné parce que tu convertis forcément une partie des gens. Et en vérité, bah, c'est un génie. Il a pas complètement totalement raison. tort. Il a raison, mais après, voilà, ça donnait pas forcément une bonne image. Et puis, il avait inventé des faux dramas avec des joueurs StarCraft et tout. Ils avaient mis tout un micmac qui fait qu'effectivement, c'était monté rapidement. Et au moment, du coup, avant que ça sorte, on dit voilà, nouvelle structure qui arrive le 1er avril, il y avait un countdown et tout, en compte à rebours. On cherche des gens et moi, j'avais mis un message en disant: «Bah, voilà, moi j'ai une chaîne Twitch, je fais des lives, je commande des games et tout ça, et j'organise des tournois tous les samedis, si ça vous intéresse, voilà». Et c'est tout. Et bon, à l'époque, je reçois un message, un peu plus tard, qui me dit: «Ah bah, viens, on fait un entretien Skype». Oh, l'ancien, le mot Skype! Alors, un entretien Skype. Bah oui, parce qu'à l'époque, nous, tous les groupes et tout machin, c'était sur des Bah groupes ouais, Skype. ouais, C'était sur vraiment Skype, full oui, Skype. oui. Et on va faire un entretien sur Skype. Et à l'époque, il me fait passer un entretien pour intégrer Eclipsia. Il n'y a qu'un seul nom que vous connaîtrez encore aujourd'hui, je pense. C'est Kenny. Donc Kenny, Oui, bah bien sûr. Kenny qui est à Montpellier maintenant, grand roi des Ilan. Donc Kenny et Diablo. Diablo, je parle pas de El Diablo, là, rien à voir les amis, on n'est pas sur Pant Story. Là, Kenny et Diablo, en gros, c'était pour Rurk le duo qui était censé faire concurrence à Chips et Noix. Ok. Voilà, c'était ça. C'était le duo de commentateurs phares des clips. Et Stem Rodia, alors là, l'homme au chapeau, là, c'est pareil, choc mental pour beaucoup de vieux d'entre vous, qui me font passer cet entretien en me disant: «Alors là, tu veux rejoindre Eclipsia, pourquoi machin?» Je dis: «Bah voilà, moi je me suis lancé, je commande des games si ça vous intéresse, et mon PC est pas assez puissant de toute façon pour faire du LOL, donc je peux proposer d'autres programmes». Et donc à l'époque, j'avais proposé le Midi J, donc je faisais du rétro gaming sur émulateur, et je jouais à des vieux jeux Nintendo 64. C'est le seul truc que je pouvais streamer au final, Ouais. des jeux Super NES et tout. Et je te dis, moi j'aimais beaucoup ce que faisait Joueur du Grenier, donc je m'amusais à tester aussi les jeux qu'il avait fait en vidéo. Ouais, en fait, tu t'es servi d'une contrainte technique que tu avais, plutôt que de te dire, Faire, bon, bah, tant pis, je peux pas faire parce Ouais. que j'ai ça. Tu t'es dit, bah, je vais faire autrement parce que j'ai cette contrainte, quoi. Exactement. Et du coup, on a des Ouais, non, images et à encore, bah là c'est bien après, ça l'ancienne. c'est Bordeaux, ça c'est vraiment, vraiment bien après. Ah, mais Mais c'est Bruges, là? là, Non. c'est Bruges, ouais. Là, Ok, c'est Bruges, ouais. et là, c'est sur Wind Waker. Là, on a du matos et tout, mais non, avant, c'était un peu plus ghetto. Mais ouais, effectivement, ils me font passer cette année. Et de toute façon, je me souviens toute ma vie cet entretien parce que ils m'ont dit un truc qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'e-sport, c'est StarCraft. Ouais. À cette époque-là, c'est StarCraft 2. StarCraft 2 et League of Legends, c'est vraiment au second plan, hein. C'est pas. Ouais, ça n'a pas encore explosé. Les gens jouent vraiment par ça. Ça n'a pas explosé. On sait que ça a du potentiel. Mais Rurk, par exemple, lui, c'était StarCraft. StarCraft, ouais. StarCraft, quoi. Et donc, il mettait la max dessus. Et donc, à cette époque-là, moi, je rejoins un peu le projet comme ça. Et donc, cet entretien, ce qui m'avait marqué, à un moment, ils me disent un truc qui est quand même assez fou. Elle me dit: «Ouais, voilà, bon, nous, on voulait savoir parce que Eclipsia, ça va être un truc de malade, gars, tu te rends pas compte, ça va être n'importe quoi et tout». Je dis: «Ah ouais?» Je dis: «Ouais, ça va être fou. Donc là, on aimerait savoir si tu as les épaules pour. On voudrait savoir comment tu vas réagir quand tu vas lancer ton premier live et que tu auras 10 000 viewers». Tête de ma mère, hein, il me dit ça. Et moi, je suis là, je suis en mode, bah, je m'en fous, enfin, Oui. c'est pareil, quoi et tout. Ouais. Et il était en mode: «OK, bonne réponse, c'est ce qu'on voulait savoir». En mode, c'était le test ultime. Le big test, Il y a là. mais jamais eu 10 000 viewers
sur Eclipsia à cette époque-là. Le bluff de l'année. Ah non, faut savoir que moi j'étais sur un créneau où j'ai pas mal bougé au début. Peut-être que les gens se souviennent d'un joueur pro de cette époque-là, enfin en tout cas un très bon joueur qui était coéquipier de Skyheart, il s'appelait Shlaya. Shlaya était le matin de 10h à midi. De midi à 14h, c'était moi. Et à 14h, on avait Sky qui reprenait les créneaux. Okay. Et donc, ça marchait comme ça. Et ensuite, je me suis retrouvé aussi le matin, de 10h à midi, à certains moments, etc. Et ça a un peu bougé. Et ça, c'était les créneaux qui m'étaient donnés. Et en fait, moi, je récupérais, après Shlaya qui faisait du LoL, moi, je faisais un peu de tout. Et je tournais pour moi, c'était énorme. Hein. Je tournais à 200, 250 viewers. Sur Dailymotion. Alors que mon audience all-time max de l'époque, je me souviens très bien du chiffre, c'était 66 viewers sur Twitch. Ah ouais, donc t'as fait alors l'ancêtre de la BlitzCup sur un tournoi, LOL. 3v3 et tout. Et alors d'ailleurs des mecs qui ont émergé des tournois LOL et tout, Mew, Blues, tous ces joueurs qui ont beaucoup joué, des mecs qui ont joué Sardoche par la suite et tout ça, mais qui ont monté des équipes, même des Narcus qui faisaient les BlitzCup après. Hein, donc t'as été un peu le terreau de finalement effectivement, j'en ai planté des graines. J'aime bien, j'aime bien. Tu me disais un truc qui était très intéressant tout à l'heure. J'avance un peu, mais tu m'as parlé de la chaîne YouTube. Et des replays. Parce que toi, à ce moment-là, c'est toi qui as insisté justement pour dire attends, on devrait mettre les replays de ce qu'on fait sur YouTube à ce moment-là. En fait, on était fort en termes de stream, mais on faisait aucune rétention après avec nos contenus. C'est-à-dire qu'une fois que le live était passé, il n'y avait plus de traces de ce live et désolé, mais même à l'époque, qui allait regarder les replays, ils s'étaient même pas sauvegardés sur Dailymotion, personne. Donc du coup, je me souviens, c'est après je crois que c'est après des vacances de Noël ou enfin bref, c'est pendant une période de vacances où je regarde Chips et Noix et tout, et eux c'était globalement à peu près l'exact opposé, quoi. Parce que Chips et Noix ne faisait que du commentary et faisait à l'époque, avant qu'il y ait au gaming et qu'il fasse tout ça avec Ponfétude et tout ça, vraiment c'était le format YouTube, c'était le contraire. C'était du YouTube purement et live, bof quoi. Et donc je disais mais putain, mais pourquoi on fait pas un YouTube et en fait on met nos rediffs dessus. Et à l'époque Rurk il était là, non, parce que je veux qu'on fasse tout sur le live. Nous, c'est les lives. Si on ouvre du YouTube, eh bien, vous allez vous disperser et en fait, vous n'aurez pas le temps, machin, etc. Et je dis non. Et alors, le seul qui était d'accord avec moi, c'était Sky. Sky était en mode, mais non, en fait, juste, on va pas se faire chier, on va me faire des rediffs. Quand on lance un truc, on appuie sur un bouton, on lançait le record, on rappuie à la fin, tac, et on mettait en brut et basta. Au début, il n'y avait même pas de miniature et tout. C'était pas cette méta de Minia Maker ou je sais pas quoi là. Ouais. C'est un extrait de la vidéo. Tu foutais ta vidéo dessus et puis tu mettais 5v5, je joue en Musmid, c'était terminé. Donc c'est comme ça. Et en fait, il faut savoir que aussi, là où le Rurk était un peu tu as borné aussi ça, c'est parce qu'il n'aimait pas qu'on lui résiste, Rurk, dans le sens où, alors dans le boulot, hein, je parle, mais lui, il voulait Chips et Noix. Et comme il n'avait pas Chips et Noix, on va les enculer. Ah oui. C'est ça là, le truc. Ok, Chips et Noix, ils veulent pas bosser pour moi. Eh ben, ces fils de pute, je vais les détruire. On va les démolir. C'était ça, tu vois, le mode. Donc, oui, bien sûr qu'Eclipsia n'avait pas des relations de fou avec les gens à côté. Bizarre. Mais c'est très bien parce que Chips et Noix s'entendait super bien. Donc Fabien Chip était super pote avec Sky. Et du coup, t'es en mode, mais putain, Rurk, c'est quand même un peu con, non? Ouais. Donc c'était pas le bon mood, mais c'était vraiment le truc de je suis un homme d'affaires qui a réussi, millionnaire, machin, parce que lui, il était dans l'adulte. Alors non pas, c'était pas le Manuel Ferrara, hein, mais c'était plutôt juste de la régie publicitaire de l'adulte. Et du coup, il avait fait un peu ses fortunes là-dedans. Et donc, voilà, milieu des affaires, les mecs sont des fous, quoi. Ouais. Donc c'était un peu compliqué. Et on disait, mais attends, tu peux pas faire ça. Peut-être que ça marche dans ton milieu de vous tous vous baiser entre vous, là. Vous faites ce que vous voulez. Mais là, c'est un métier d'image. Donc, si tu te ruines tout de suite en termes d'image, personne ne va te faire confiance. Et Eclipsia a souffert d'une très très mauvaise réputation pendant très très longtemps. Et il y avait plein de trucs que moi j'ai débunk des milliards de fois aussi. Les fameux. J'ai même eu ce débat avec Narcus, parce que Narcus c'était de lui de l'autre côté Millennium et tout ça. Et eux ils étaient en mode, ouais, c'est des faux viewers, les fameux viewers fantômes, parce qu'à l'époque il y avait, c'est vraiment des souvenirs, il y avait Team AAA qui n'était à la fin qu'une parodie d'eux-mêmes, hein, les pauvres, ils avaient plus que ça pour subsister, mais ils faisaient leur fameuse galerie où dedans ils mettaient des mèmes et des trucs à la con et ils nous chiaient un peu dessus. Et à un moment ils avaient sorti un truc comme quoi on avait des faux viewers, des embêtes cachées, de ces dramas-là, les embêtes cachées, alors qu'on n'avait aucun embête caché. C'est juste que Rurk à l'époque était, donc connaissait le mec qui détenait le site abruti.com. C'était vraiment un truc un peu pas la zap de spion, mais tu sais, que du vidéo gag, on va dire. Et ça avait un trafic de fou furieux.
Et le truc, c'est qu'il avait dit au mec, bah vas-y, on va t'acheter des encarts publicitaires, juste tu fais tourner nos players, quoi. OK. Et alors, pourquoi c'était parti du délire les embeds cachés? C'est juste que les gens qui avaient adblock, bah ça bloquait le player. Donc, quand tu arrivais Ah! sur la page, tu comptais comme un viewer, mais tu ne voyais pas le player. Et donc des mecs, des grands OK. intelligents se sont dit: «Bah attends, c'est bizarre», ils ont fait un clic droit, ils ont analysé le truc, ils ont vu qu'il y avait un lecteur, ils se sont dit: «Oh, ils cachent le lecteur aux yeux de tous pour monter leur viewer». Alors qu'en fait, Non! c'était de la publicité, quoi. C'était du paid. littéralement, vous voulez un comparo très simple, quand on était chez le stream, quand il y avait l'E3 ou quoi, et on était en bête sur la home de JVC, ce qui faisait drastiquement grimper le truc. Et vous voulez un truc encore plus simple, le carrousel Twitch. Ouais. Le carrousel Twitch, personne dit aujourd'hui que c'est des viewers fantômes. Et pourtant, en vérité, quand je me connecte à Twitch, est-ce que je suis en train de regarder les premiers trucs? Pas forcément. Pas forcément. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Et en vérité, et ça, je l'ai toujours défendu sur ça, Rurk a été un énorme précurseur dans le milieu du streaming, et il a apporté une professionnalisation, il a apporté une vision, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, bien sûr, il a dit des choses, il a fait des choses, voilà, qu'on peut lui reprocher, mais ça a été vraiment quelqu'un qui a fait du bien au milieu, et qui a façonné, en tout cas, ce qu'est aujourd'hui, je pense, le streaming. Une partie en tout cas. Intéressant, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de personnes dans le café qui sont passées par Eclipsia aussi, qui nous en ont parlé. Enfin, c'est c'est vraiment. le Clairefontaine du streaming, hein, si je puis me permettre. C'est un centre de formation. En vrai, il y a vraiment beaucoup de streamers aujourd'hui que vous suivez sûrement qui sont passés par Eclipsia. Alors, on est passé un peu sur le fait, donc tu as rejoint Eclipsia Bordeaux. À ce moment-là, donc tu as un peu le duo qui se forme avec Sky, avec qui vous faites du coup la chaîne YouTube. Qui aurait dû être avec Kenny à la base de Sky. Ah, d'accord. Sky devait être avec Kenny. Pour la petite anecdote, donc Julien Thierry, Rurk, c'est pas qu'il m'aimait pas, mais moi je viens du Sud. J'ai grandi dans le Sud, et j'ai mon accent que j'ai perdu aujourd'hui, hein. Ma mère, quand des fois je l'appelle, elle dit: «C'est quoi l'accent de con là que tu as et tout?» Elle dit: «Un petit parigot de merde». Je dis: «Mais je suis pas à Paris, j'ai plus d'accent». Mais j'avais vraiment un accent du Sud, et du coup, il pensait que ça allait pas plaire. Ah ouais, lui, vraiment, il aimait pas ça. Et donc, à la base, Kenny et Skyheart auraient dû être, parce que c'était Kenny et Diablo, puis bon, Diablo, il y a eu plein de trucs et tout, bon, bref, parti. Après, il voulait foutre Kenny avec Sky, et Sky avait dit à l'époque à Rurk, qu'il a dit: «Je pense que il faut que je sois plus avec Gigi, ça marchera mieux avec Gigi qu'avec Kenny». No offense, mais c'est juste que Kenny, il le sait de son. Mais Kenny était hyper jeune, il avait 16 ans, Kenny, à ce moment-là. Ah ouais. Donc c'était pas. Et alors Kenny, à cette époque-là, c'était Giro Whiteman, quoi. Il savait pas, ici, pas, pipou. Il était plus jeune. 16 ans. Oui, bien sûr, c'est bien normal. Sûr que oui, normal. Moi, j'en avais 20-21. Ouais, donc peut-être, voilà, j'étais un peu plus. Et lui, il voulait. Il savait pas, et donc Sky avait dit: «Non, je pense vraiment, faut qu'on fasse». Et donc il avait fait quand même cet effort de se dire: «Bon, allez, vas-y». Mais à la base, ça aurait dû être avec ça aurait Kenny. dû être un autre duo. Fin 2013, début 2014, ça part direction Ashford. Et là-bas, vous faites votre life, en fait. Tu vas rester un moment là-bas, hein? Ouais, en fait, je reste jusqu'en 2015, et en fait, n'ayons pas peur de le dire, c'est le prime du streaming, hein, vraiment. Je pense que, comme disait Xari, je pense que l'année 2014, on est le splendide du streaming, littéralement. On avait tous les meilleurs. Après, on avait vraiment, putain. Ouais, à l'ancienne, hein. Non, mais alors ça, honnêtement, c'est interdit, ça. C'est interdit par la loi, c'est scandaleux. Ils m'ont fait couper les cheveux à l'époque, ces enculés. Comment ça? Ils m'ont forcé à aller chez le coiffeur. Non, mais là, tu sortais de chez le coiffeur? Je sortais de chez le coiffeur. Crois-moi que j'avais pas envie d'avoir cette pecou, hein. Ah, je peux comprendre. Ouais. Mon Dieu, il avait des cheveux, mais c'est même pas ça qui vous choque. Non, c'est plus la coupe, j'avoue. Non, mais pareil, hein, regardez la tête. Sky, il a pas bougé. Par contre, la teuté de Xav, on dirait vraiment. Xari me fait Xari, trop là, il a rire à chaque fois que je le revois. Il a la dégaine d'un magicien de cabaret qu'on paye au vert, hein. C'est vraiment hallucinant. Alors, regardez-moi ça. C'est la dégaine. Il me regarde. Hop là, rien dans les mains, rien dans les poches. Il a la chemise de gros baiser. Bien sûr. On va savoir que là, ça c'est Xari Prime, hein. C'était le baiser d'Ashford. Honnêtement, vous sortez de l'Eurostar à Ashford, ils ont tous sa tête, hein. C'est hallucinant. Il a lavé la map. Mais non, du coup, ouais, c'était le splendide, parce que ensuite on a eu le Tolls qui nous a rejoint, le Tolls pour Twix, Hogar, Lège, Zerator. Ah oui. Qui nous ont rejoint en 2014. Et vraiment, là, on est au prime de ce qu'est Eclipsia. Parce que on a des concepts d'émissions, on est novateurs, on a beaucoup de monde, on a une programmation variée, on a plusieurs web télé qui tournent. On avait la Web TV 1 qui était la TV principale, la Web TV 2 qui était plus un peu, à un moment il a voulu organiser un peu de gaming avec des visages un peu moins connus et tout ça. Donc on a eu Zank et Loan qui nous ont rejoints. On a eu des joueurs un peu plus axés pro, on va dire LOL. Sakor nous rejoint parce que c'est un pote de
de Sky, enfin c'est un pote. Ils se connaissent et Sky il dit je pense que c'est un super élément, d'accord. À l'époque il était dans l'équipe Fureur je crois et c'est un bon joueur de top. Et donc il dit ouais ça et donc il nous rejoint et en fait c'est comme tout s'est créé là. Ouais, petit à petit. Et on avait cette émulsion où on avait tous nos plages horaires. Ouais. Et donc on se croisait et on se retrouvait forcément à des moments dans l'open space. On avait Julot là qui nous filmait, il faisait les coulisses d'Eclipsia. On était dans l'open space, je prenais la guitare, je commençais à chanter, on rigolait, machin, bam bam, ça filmait, on se tapait des bas, on organisait l'Eclipsia Family qui était au final des vraiment, je vous jure que quand je redis ça, des fois ça me fout les poils. C'est vraiment pour moi un des meilleurs moments de ma vie. C'est des souvenirs très forts. 2014, je pense que ça fait partie de la meilleure année, d'une des meilleures années de ma vie. Ouais. Depuis que je foule cette terre. Oh. Mais c'était vraiment incroyable. On avait que des gens cool, on s'entendait bien, on rigolait bien. Alors tout n'était pas parfait évidemment, mais les programmes, en fait c'était un moment où on pouvait tout créer. Tu vois ce que je veux dire? C'est le côté, même pour des gens qui aujourd'hui, je sais pas, se lancent avec des potes ou n'importe quoi, ils montent leur start-up, ils font leur truc. Tu sais, c'est ce côté, on sait pas de quoi demain est fait, on est en train de créer des trucs et on nous faisait confiance et on avait, alors on n'avait pas de budget illimité comme quoi voilà, il y avait des petits trucs où les gens étaient en mais en même temps ils sont millionnaires et tout. Zéro, faut savoir que le projet, il a coûté tellement de thunes que Julien n'a jamais gagné une tunasse là-dessus. C'était son projet caprice quoi, son projet passion. Au pétardage. Ouais. C'est la première fois que j'allais à Ashford, là, j'avais fait un petit vlog à la con, je filmais un peu, tiens la vie en Angleterre, et j'étais resté une semaine chez Dash, Max, Xari et Thibaut qui était un des devs, qui m'avait fait venir une semaine chez eux, parce que c'était juste avant, c'était en 2013, c'était juste avant qu'on parte à Ashford, et eux ils étaient déjà là-bas, préparer l'après, donc eux ils partaient toujours en reconnaissance, et c'était le moment où ils cravachaient sur Dota 2, ils écrivaient des guides et tout, parce que oui, il faut savoir qu'on n'était pas que streamer. Oui, il y avait tout le site avec les actus, tout le site guides, et tout, il y avait plein de trucs quoi. On écrivait tout. Moi j'écrivais les guides League of Legends, Sky aussi écrivait les guides League of Legends, on se répartissait la charge, il me disait bah gros, toi tu connais plus les supports, tiens fais ça, ça. J'avais fait à l'époque le guide le plus complet sur Blitz, tu trouvais pas mieux à l'époque, hein, je parle maintenant, c'est totalement obsolète, mais ouais, c'était génial. Grande époque. D'ailleurs dans le chat, si jamais vous avez connu aussi cette époque, n'hésitez pas à nous le dire. Et je vous l'ai pas dit, mais si vous avez des questions à poser à JG, n'hésitez pas aussi qu'on vous les mette, etc. Voilà. C'est sympathique aussi, ils peuvent participer. C'est génial. Ils nous racontent leurs souvenirs aussi, donc c'est vraiment trop mignon, ça fait très plaisir. Donc Eclipsa, tu restes un petit moment là-bas. Je sais exactement ce que c'est cette vidéo. C'est l'ancien launcher, ça. Non, tu sais ce que c'est cette vidéo, 100%. C'est la vidéo où je teste Nami sur le PBE, ça. Le fait que tu te souviennes si précisément ça, je m'en souviens très bien. Le fond d'écran, la tête du truc, c'est la toute première vidéo que j'effectue sur un PBE de ma vie. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un client annexe qui permettait de tester les persos et tout ça avant leur sortie. Donc ça, il me semble que c'est Ah ouais, bien. c'est ça, c'est Yanami. Il me semble. C'est sur Nami. Ah non, mais non. Non, là, on est en spec, là. On est en spec, ouais. Mais il me semble que c'était ça, là. Bon, bref. Mais c'était fou. C'était incroyable. Et donc, à l'époque, moi, j'avais accès au PBE parce qu'un mec m'avait filé ça. Et je m'occupais du contenu PBE. Et Sky, en fait, on avait un peu nos spécialités avec Sky. Sky, lui, était très bon joueur. Moi, j'étais pas très bon joueur. J'étais l'Odiam, quoi. Enfin, j'étais platine, l'Odiam. Et oui, c'était ok, tu vois, mais bon, en solo, jamais en solo queue, jamais dépassé, je crois, platine 2 ou j'en sais rien. Mais parce que je jouais pas beaucoup en ranked non plus, mais c'était pas trop mon truc. Et moi, je préférais faire du contenu un peu marrant, divertissement. Et Sky, lui, il faisait des trucs très poussés, très à haut niveau, machin. Puis après, il a sorti ses LOL de A à Z et tout ça. Donc, mais c'est ça qui marchait bien, c'est qu'il y avait le duo qui fonctionnait bien avec plus l'entertainer et plus le theory crafter, on va dire. C'est ça. C'est pour ça qu'au duo, au cast, on se complétait bien. Ça marchait bien. D'ailleurs, donc, en 2015, malheureusement, tu quittes Eclipsia. D'ailleurs, tu crées ta propre chaîne YouTube. Pourquoi tu n'as pas repris la chaîne JJ Skyheart? Parce qu'à l'époque, Sky était avec Chexy. Donc ils étaient ensemble et en gros c'est une époque un peu pénible, mais en clair, moi j'avais déjà raconté ça, mais quand Chexy arrive alors elle arrive avec Modozor, quand ils arrivent chez Eclipsia, c'est pour un test, machin, etc. Bon bref, elles s'en vont, elles testent en week-end, elles s'en vont et vraiment on fait une réu et je l'avais déjà raconté dans un Roule, mais on est tous là dans le studio en écho, mais vraiment on est tous là. Et il y a Rur qui nous dit alors qu'est-ce que vous en avez pensé et tout. On est unanime, on est en mode elles sont à chier, genre vraiment il y a rien à en faire. Il y a vraiment rien à en faire. Mais vraiment on était
Je vais pas prendre des pincettes et vous inventer lui. On était en mode: «Non, bah, non, ça va aller, quoi». OK et Sky était en mode: «Non, mais ça va et tout». Bon, après il s'est mis avec Chexy, donc vous pouvez comprendre qu'il Mmh. défend, il prêchait pour sa paroisse et bon, ben, Rurk, il était avec moi 2 heures par la suite, donc les 2 seuls qui Mmh. étaient en mode: «Non, mais c'est pas si mal» et donc dès le lendemain, il était en mode: «Bon, eh ben, on les prend». Je dis: «Bah, du coup, pourquoi on fait une réunion, connard? Oui, Pourquoi tu nous ne demandes nous notre donne pas avis? l'illusion du choix si le Pourquoi, choix était fait, je te quoi. jure, Ouais. pourquoi tu nous demandes notre avis?» Donc on dit: «Non» et pour te dire à quel point c'était dur, même Dash, qui est le mec le plus gentil de l'univers, hein, Ouais, ouais, même ouais. Dash, il avait dit: «Mais je ne sais pas quoi en faire» et à un moment, il dit: «Mais fais-lui écrire des trucs et tout». Il fait: «Non, j'ai essayé, ça ne marche pas». Donc c'est pour te dire à quel niveau on était on ne sait pas quoi en faire. Si Heu, Dash il dit ça, c'est mais si vraiment Dash, c'est qu'on est que vraiment au pied ouais, du mur, ouais, tu ouais, vois? ouais, Et ouais. encore une fois, les amis, attention, je vous dis ça avec le prisme de l'époque et elles font, je sais pas ce que fait Chexio, enfin, si je sais ce que fait Tu Chexio tu aujourd'hui. sais tu sais ce Mais que voilà, je sais pas si je me suis réellement trompé, mais bon, en mode 2 heures, elle a changé de vie, mais pour l'époque, on était en non, juste, il faut comprendre qu'on était sur un projet. Les OP, ça existait pas, hein. Donc on ouais. savait que ça coûtait cher. Ils arrêtaient pas de nous dire: «Putain, c'est chaud, le budget, les machins et tout». On a dit: «Mais là, tu Mmh. vas rajouter 2 salaires, frère et 2 salaires en Angleterre». Donc on était bien payés. Moi, j'étais payé 3 000 livres sterling, le prime de la livre sterling, hein. C'était 1,42 € la livre sterling. Donc je peux te dire que j'étais le roi du pétrole, hein. Quand Ouais, tu es à ça vivait 21 ans, bien, que tu es quoi. payé 3 000 livres, très content, quoi. Et on était en mode: «Non, mais c'est pas possible ces machins et tout ça». Et bon, bref, il y a eu tout ça qui s'est fait. Et par la suite, Sky, il a voulu, je pense, peu s'émanciper du côté, Jiraiya et Skyheart, non pas de moi, mais il voulait faire d'autres contenus OK, et des contenus qu'il aurait pas forcément pu faire avec moi, qu'il a fait avec Chexy. OK. Du peut-être un peu de lifestyle Mais ou des trucs à la con, machin et cetera. du coup, il a créé sa chaîne avec elle, non? Donc, bah, c'est là où Rurk était très fort. C'est que pour tous nous baiser, si jamais quelqu'un part, on avait que des chaînes en duo. Si tu remarques bien, il y a aucune chaîne, Mmh. même la chaîne aujourd'hui de Sakor, Ouais, elle s'appelle, LRB Sarens, OK et tu me disais que Zari et Gigi aussi, Zari et Gigi. Et du coup, c'était que des chaînes en duo. Quand nous, on arrivait à Ashford, j'ai créé ma chaîne aussi avec Zari et je pense que, Sky, il voulait aussi avoir une autre chaîne un peu différente. ouais, Donc voilà et donc il a créé celle avec Chexy. Sauf que, bah, au bout d'un moment, il a commencé à faire beaucoup plus de contenu sur la chaîne avec Chexy et ce qui n'avait pas OK. trop de sens. En gros, j'ai dit: «Moi, je m'en foutais». Mais quand il sortait des vidéos de LOL sur la chaîne de Skyheart et Chexy, je dis: «Bah, ça a pas de sens, gros, puisqu'on est, Ouais, Jurassic c'est Park». vous J'ai dit: «Moi, le duo LOL, quoi. quand je sortais des trucs, sur la chaîne de Xari et Gigi, on sortait des trucs où on était tous les 2 ou alors Ouais, je faisais du Pokémon, par exemple. ouais. Je dis des trucs qui n'ont pas sa place sur Jurassic Park puisqu'on l'avait vraiment consacré à League of Legends. Vraiment 99 du contenu, c'est ça et lui, il voulait faire autre chose. Donc je dis: «Bah, vas-y, fais autre chose, mais quand tu sors du LOL, fais ça». Bon, bref, il continuait là-dessus Ouais, et au début, il me disait: «Mais c'est parce que je veux», et ce qui est logique en vrai et louable, c'est qu'il me disait: «Ouais, mais je veux attirer du public ouais, il sur voulait cette chaîne, développer la nouvelle donc on me chaîne. connaît pour League of Legends», voilà. Ouais Donc voilà et il et a du mis un coup, peu la donc, max là-dessus. il s'en souciait plus de l'autre chaîne? C'est pas qu'il s'en souciait plus, mais je pense qu'il s'en souciait moins. Mmh. Mais moi, j'aurais peut-être préféré qu'ils me disent: «Mais gars, j'ai envie de me focus dessus et tout», en fait, OK, d'accord. Ouais, ouais, Et ouais. c'était compliqué et puis, en fait, les revenus de la chaîne, c'était un truc qui était récupéré par Eclipsia, Ouais. et puis si on la récupérait après la chaîne quand on partait, ça allait être compliqué parce qu'il fallait qu'on split à 2 et j'ai dit: «Bah, si moi, par exemple, je mets tout dessus et que toi tu mets, 20 de contenu, bah, c'est chiant de split», enfin, c'est toujours Bien sûr, compliqué ouais, et je ouais, me dis: ouais. Vaut mieux qu'on reste sur le Jiraiya et Skyheart de ce qu'on a été chez Eclipsia et que là, on tourne, en fait, une page, tout simplement Ouais, et ouais, je en lui ai fait, dit de mettre une fin exactement. et un nouveau début. C'est ça et moi j'ai dit: «Moi j'ai envie de créer ma chaîne et j'ai envie de faire mon truc donc et de changer tout ça». Et de toute façon j'ai dit: «Je sais que pertinemment que comme tu vas tu bon, Chexy partait aussi en même moment, vous allez continuer vous la chaîne, et Ouais, Jiraiya ouais, Scar ouais. tombera dans l'oubli». La chaîne va se mourir un peu et au début j'ai essayé de continuer en faisant des randos mid, randos jungle et tout mais même moi j'en avais marre de LOL et je voulais plus trop faire ça. Ouais. Donc du coup, ça s'est un petit peu arrêté comme ça mais c'était pas très grave et en fait, c'est ce que j'ai expliqué, les gens demandaient, avec Sky, on a toujours été en très bons termes. On s'est jamais dit: «Ah bah vas-y, on fait plus rien ensemble et tout». Non, non, non. C'est juste qu'on n'avait plus la même, on n'avait plus envie de faire la même chose Ouais, ouais, ouais. tous les 2. Ouais, ça a Donc lui, complètement il a sens. en fait, on n'a pas c'est Sky le dit lui-même, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt de jeux vidéo. Je suis Mmh. très Nintendo, il est pas du tout Nintendo. Oui, ouais, ouais. Moi, je faisais du Monster Hunter, je faisais du Mario Kart, machin et cetera. Lui, il va être sur des jeux multi compétitifs, ce qui le fait vivre vraiment, c'est ce qu'il aime Mmh. profondément. Donc il était beaucoup sur CS aussi à l'époque et du coup, voilà, on a pris des chemins Ouais, différents, ça quoi. matchait plus, Ouais, c'est sur ça. ça et puis, bon, OK, ça fait sens. C'est vrai que je me suis posé la question, mais du coup, ça fait complètement sens. On va continuer du coup un petit peu, 2015 donc tu quittes Eclipsa et là, il y a Dailymotion qui arrive, Mmh. qui te contacte Ouais, et qui te propose un contrat avec eux bah, ouais, c'est ça. et d'ailleurs, on en a parlé un petit peu avant de ça, où, on pense que tu as été chez Level Down Mais en fait, et en fait non. c'est pas j'ai pas,
réellement été chez Level Down? Parce que c'est vrai que les gens, ils sont je crois que j'ai fait vraiment no joke 2 ou 3 lives, mais vraiment pas plus. Ouais. Parce qu'en fait, quand je quitte Eclipsia, à l'époque, je veux monter ma chaîne Twitch. Parce que si on rétropédale un petit peu quelques mois avant, Ouais. Zerator était parti et quand Zerator part, il prend une pause et il revient, en mode, le roi de Twitch. Parce qu'il crée Twitch France. Twitch France n'existait pas à l'époque. C'était vraiment Twitch, worldwide, quoi. Et donc quand Twitch France démarre, ça démarre avec Zerator et c'est en gros, c'est leur tête de proue, tête d'affiche, quoi. Ouais. Et donc ça bombarde avec ça. Et donc je me suis dit: «Est-ce que je vais me mettre sur Twitch ou je prends un player, Dailymotion et tout?» Pourquoi? Dailymotion faisait beaucoup moins d'audience. Vraiment, à minima, tu divisais ton audience au moins par 2, au minimum. Mmh. Mais, et c'est quelque chose que je trouvais beaucoup plus intéressant, moi, à l'époque, et en fait toujours aujourd'hui, hein, finalement, Dailymotion, tu étais payé à la publicité, bon, à ton audience réelle, et tu n'avais pas besoin de demander et de prier pour que les gens te fassent des dons, parce qu'on était sur une méta-donation, quoi, Ouais. sur Twitch et les subs. Et ça, c'était le truc qui me gênait un peu plus à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup moins, d'avantages pour les gens qui étaient sub. Tu étais en mode: «Tu es sub, GG à toi, tu as 3 émotes». Ouais. Donc c'était pas fou et c'est pas ce que j'aimais. Ouais, Alors toi, que tu étais mal à l'aise avec ce rapport à pas l'argent? non, j'ai jamais été mal à l'aise par rapport à l'argent, mais c'est juste que je trouvais, dans la logique plus sensée d'être rémunéré par rapport aux publicités que j'allais envoyer en pré-roll en disant: Ouais. «Bah, toutes les heures, je mets, je vous dis n'importe quoi, 1 minute ou 2 minutes de pub Mmh. et je gagne des revenus, via ça». Plutôt que de dire à chaque fois aux gens: «Bah, les gars, n'hésitez pas à sub parce que si vous êtes pas pas Ouais. sub, moi je gagne pas d'argent», Ouais, tu je vois? peux pas vivre, Donc ouais, ouais. exactement. Et en fait, j'avais cette réflexion. Je me suis dit: «Bon, d'un côté, il y a l'audience et d'un côté, il y a Daily». Et comme j'étais sur ce changement où je me suis créé ma chaîne, Twitch, c'est ce que j'avais expliqué aussi à l'époque, j'ai pas fait de pont de ma chaîne Jiraya Skyheart vers ma chaîne, TV. J'ai Ah, fait juste une tu vidéo parti où comme ça en ouais, mode, j'ai fait une vidéo où j'ai dit: «Voilà, je vais arrêter ici et je vais monter une autre chaîne et basta». Mais j'ai pas dit: «Allez sur», ah ouais, tu même pas mis de lien j'ai et pas tout, fait. Je sais que Sky, lui, avait fait beaucoup de ponts pour dire: «Bon, bah, je vais bouger là sur les trucs, Chexi, mettez des extraits et cetera», voilà. Parce que lui, il voulait convertir évidemment ce qu'on avait fait sur, Jiraya Ouais, Skyheart, ouais, ce qui ouais. était logique. Mais moi, j'avais pas cette envie-là parce que je voulais me détacher de LOL, parce que, là, je pense qu'il y a certains streamers qui se reconnaîtront peut-être dessus, mais quand vous êtes c'est comme un one hit wonder au final. Quand vous êtes sur un seul jeu, c'est vraiment complexe de pouvoir ensuite, en sortir. Mmh. Je compte pas le nombre de mecs qui sont mono-jeux et qui dès qu'ils font autre chose, C'est la en ils catastrophe sont niveau comme ça. stats et tout, bien Oh là sûr, hein. là, d'habitude, j'ai 1000 viewers, là je joue à un autre jeu, j'ai 200 viewers. Ouais, et le cauchemar Et pour faire des OP, du des trucs coup, comme ça aussi, ça. du coup, bon, les OP c'était encore un peu moins le cas à l'époque, Ouais. mais c'est surtout le côté, les audiences te rattrapent et voilà. Moi je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Vas-y, nique sa mère, on y va», j'avais déjà habitué les gens à jouer un peu autre chose, mais c'est pas grave, on va voir. Et Dailymotion, c'était la sécurité pour ça, parce qu'ils sont venus nous voir, Sky et moi, ils nous ont proposé un contrat à chacun. Moi, à l'époque, ils me proposaient 2 500 € par mois, OK, donc plus fixe de un fixe, que tu avais un nombre brut. d'heures à faire quand même Ouais, j'avais un nombre d'heures, c'était genre, je crois 20 heures par semaine, tu vois? OK, Et c'était 20 heures par semaine, il me semble. Donc OK. les gars, waouh, 20 heures par semaine, je bossais à la mine, hein. Donc c'est ça, 20 heures, et j'avais un fixe, plus j'avais, la rémunération des publicités. OK, Donc ah ouais, il donc faut le contrat savoir de fou que quoi, c'est faut savoir que la rémunération Dailymotion, c'était quelque chose, hein. Donc ouais, ouais, ouais. moi, je tournais environ, donc je continuais mes créneaux le midi et tout ça, et je faisais un peu le soir de temps en temps. Et il faut savoir qu'à l'époque, du coup, tu tournais à 500 viewers, tu faisais 1000 balles de pub, facile, hein. Là, sur Twitch, je sais pas, il faut sucer qui pour avoir des publicités, mais c'est très compliqué. Donc ouais, en Daily, ça fonctionnait bien comme ça. Donc j'ai fait cette transition. Sky a fait pareil. Il est parti aussi, enfin, je me souviens, Daily nous avait appelés tous les 2 en même temps en nous disant: «Bah, voilà, on vous propose ça et tout ça, machin, super, nani nana», et voilà. Et donc j'ai fait avec Daily pendant un bon moment, au moins 2 ans, je crois, jusqu'en, en février de je sais plus quelle année où je suis parti sur Twitch. OK. Mmh. On va avancer parce que j'ai encore 1000 trucs à voir avec toi Ouais, ouais, ouais. et m'as on a pas plein de choses à dire, on a plein Quelle de heure choses il est? à Ah, dire. ça va vite, mais ça va, Ouais, ça va. ouais, et on a des petits jeux et tout, Ah, donc oh là là, j'ai envie de te c'est faire fou. jouer, Ouais, je suis là pour évidemment, je suis un évidemment. gamer. Ouais, effectivement. Mais oui, du coup, effectivement, c'était pas mal du tout pour toi à cette période-là, Dailymotion. C'est la période Summoners Wars aussi. Ouais. Summoners Wars avec qui tu travailles encore, Ah bah, je reviens de Tokyo là, tu je peux as pas. fait beaucoup de choses Ouais. avec eux. Tu as fait, là, je me rappelle du fameux clip.
Talking like. J'ai multitalentueux, plusieurs casquettes. L'homme aux multiples talents. Summoners War, c'est quand même fou parce que c'est un jeu mobile que je commence en 2015, juste avant, en juin 2015. Je me marie et je suis dans le sud et je sais pas trop à quoi jouer et tout et je cherche des jeux sur le Play Store et je regarde dans les top jeux les plus téléchargés du mois et je tombe dessus, je regarde, je dis: «Ah putain, ça a l'air pas mal». Je me connecte et puis bon, à l'époque, il y avait qu'un seul serveur, le global et tout. Je commence à jouer, je dis: «Putain, j'aime bien» et ça avait un côté très Pokémon, de collection de monstres, mais bon, différent évidemment, puisque, les mobs là sont très, très humanisés, on va dire en général. Mais je me retrouve dans un jeu où c'est du tour par tour, c'est avec des jauges d'ATB. Je kiffe parce que, ça me rappelle un peu la gestion. Waouh, comment ça laguait sa mère à l'époque. l'ancienne là, hein. C'est terrible, hein, faire une summon session pour 24 vélins, faut vraiment être un connard, hein. À l'époque, c'était fou, hein. Aujourd'hui, si tu fais pas au moins 500-600 vélins, t'as pas de vidéo, quoi. Et ouais, du coup, je commence le jeu, je joue tranquille dans mon coin. Et puis, quand je rentre en Angleterre, je décide de streamer le jeu. J'essaie de streamer le jeu et les gens comprennent pas au début. Il y a des gens qui disent: «Oh putain, tu joues à Summoners War, moi aussi». Alors le jeu était pas du tout connu en France, hein. Et dis-toi que à cette époque-là, j'étais littéralement au moment où je fais ça, je suis le plus gros mec sur Summoners War parce qu'il y a pas de mec. En fait, il y a personne, Il y avait Mana, il avait 300 abonnés, voilà, sur YouTube et il streamait pas donc voilà. Et puis je me retrouve à jouer à ça, quelques personnes me disent: «Oh putain, tu joues à ça, machin», et beaucoup de gens pensaient que mais je dis: «C'est bizarre, tu joues à ça, tu t'es payé par la marque ou quoi?» Il y avait pas vraiment d'OP. Je dis: «Bah non, c'est vraiment, Ouais, non, premier degré, pas du t'as pas start avec une OP, c'est vraiment Ah non, juste non, à non, kiffer le jeu absolument pas, et absolument pas. Mais et il en faut fait, savoir que ma première OP sur Summoners War, elle arrive des milliards d'années après. Parce que quel intérêt t'as quand t'es un jeu qui est en pleine expansion, qui est en train de monter, à payer un mec qui fait déjà du contenu sur ton jeu? Aucun. Donc non, non, j'ai vraiment, il y a rien eu. D'ailleurs, la première vague d'OP qu'il y a sur le jeu, je me souviens l'époque parce qu'on m'envoie ça, me dit: «Regarde, Amixem a fait une OP sur le jeu où je crois il commande un McDo, il arrive en parachute ou je sais pas quoi ce qu'il fait là, et il joue dans les airs avec un truc avec une hélice et il joue à Summoners War dans les airs». J'ai ce truc là, je crois que c'est la première vague d'OP. Je vois même Squeezie qui fait une vidéo sponsor pour une intégration et tout machin. Je me dis: «Waouh, ils ont pété un plomb les frérots». Et moi j'étais en mode: «Ouais, c'est pas et toi, ils t'ont pas contacté? pourquoi?» J'étais le plus gros streamer, Ouais, mais c'est important j'étais de très, très loin le plus gros streamer Summoners War. Je faisais les Zeros hype en essayant de récupérer Zeros, qui était un mob que je voulais à tout prix. Sur Dailymotion, j'avais 10 000 viewers. Je sais pas si on se rend compte de ce que c'est 10 000 viewers sur Dailymotion. Pour le mercredi à faire ça, avec Bitel et Skillness qui venaient à la maison pour faire des openings et tout. C'était une folie. Mais c'est un jeu qui fait partie totalement depuis 2015 que je joue au jeu de ma vie professionnelle. Alors j'ai eu des pauses. J'avais fait une pause de 2 ans à un moment parce que le jeu, au bout d'un ça me moment, saoulait, voilà. t'avais envie de changer un peu, quoi. Exactement. Et puis là, tu vois, j'étais en pause depuis, ça faisait 3-4 mois que j'avais laissé le jeu un peu de côté par manque de temps. Et là, il y a eu les Worlds et tout, on était au Japon, là je suis à fond, j'ai eu des drops C'est pour de ça fou. du coup que t'étais là-bas, Ah ouais, à la base, au c'était Coupe pour du ça. monde de Pour les Worlds, chaque année, il y a les Worlds. Maintenant, j'ai l'habitude un peu de host aussi certains events pour Summoners War. Puis il y a eu le mobile qui vient par le biais de Summoners War, ce qui fait aussi que je fais venir du Brésil, Jumpe, pour qu'il rejoigne le stream et tout à la base, parce qu'il est Summoners War. Moi, de mon côté, je fais cette émission, puis après, on a fait des émissions dédiées, puis aujourd'hui, on a Dark and Light qui arrive de temps en temps. Je fais beaucoup de choses avec Summoners War. Et d'ailleurs, j'ai rencontré le grand patron Summoners War à Tokyo là, il y a quelques semaines, qui m'a platement remercié. Ça m'a fait bizarre, mais c'est trop c'est mignon. le boss Corée HQ qui était en mode thank you for all. Oh, c'est trop touchant. T'es en mode merci pour tout ce que tu fais pour le jeu. En vrai, Pas de soucis, gars. il y a un c'est truc le un boss, peu cool, c'est le tu vois, CEO, quand quoi. même. C'est le CEO, Bah ouais. mec pèse des millions et t'es en mode thank you for all. Et en plus, là, tu sais qu'en Corée, c'est très hiérarchisé, c'est-à-dire encore plus qu'au Japon et tout. Et un truc qui m'avait un peu marqué, c'est donc une des meufs qui bosse pour Come to Us, donc en Europe, qui me présente le mec, et en me disant, tu sais, en anglais, je te présente que le boss HQ, tu ne rencontreras pas plus haut dans la hiérarchie chez Come to Us. C'est sa phrase traduite, hein, c'est sa phrase. Et tu sens que la meuf, donc qui est coréenne aussi, elle est en mode c'est mon boss, quoi. C'est vraiment à côté et tout. Et j'étais en mode gars, pas de soucis, j'ai mis 50K dans ton jeu, aucun problème. C'est pour ça qu'il t'a personnellement remercié. Après, je travaille avec eux depuis super longtemps maintenant. Crois-moi que ça a été largement remboursé, mais effectivement, c'est génial. Voilà, comme dit la Marie. En même temps, Gigi lui a payé un immeuble avec les achats de Pâques. C'est vrai. Non, mais il y a plusieurs goths maintenant sur le jeu, parce qu'il n'y a pas forcément VK. Chez Zou, VK, il y a plein de streamers qui font vivre le jeu. Le jeu est très très vivant. Il y a une très bonne communauté de jeux mobiles et c'est un excellent jeu. Et je vous invite
vraiment à vous faire votre propre avis. En plus, on est en plein dans les 10 ans, donc là, ils donnent des milliards de trucs. Et le jeu est génial. Ouais, vraiment très très bon jeu. Une longue histoire d'amour, tout simplement. Une longue histoire d'amour aussi avec le The Event, puisque tu y as participé j'ai donné... depuis le début. J'aurais tout donné. Hein. T'as vraiment tout donné. J'en ai loupé que 2. Ouais. T'es là depuis Projet Avengers. Il y a eu effectivement donc 2017, naissance de Speed. Un tout petit truc, ouais. Un petit événement, effectivement, qui peut justifier. Et oui, c'est de cette année. Et du coup, tu étais là depuis le tout début, Projet Avengers. T'as connu, à l'époque, on a les vidéos, c'était chez Zera, non Ça, c'était complètement chez Zera. Il y avait Dash, il y avait Gob, il y avait DF, DFG aussi, il me semble qu'il était là, Alexis. Il y avait Domingo. Bref, bon, je vais pas tous les citer, mais il y avait beaucoup de monde, évidemment, le Dwag, l'Api. Et on dormait chez Zera. Voilà, on était là. Je crois la première nuit, on était dans un hôtel qui nous avait pris ou je sais plus quoi. Et après, on avait dormi là. Oh, le putain, Twixou format de cheveux, c'est quelque chose aussi. et bref, excellent. En gros, alors c'était à l'époque, souvenez-vous de ce streamer-là, Athènes. Oui, maintenant mal tourné, mais à l'époque... À l'époque, il lance le plan Avenger pour la sécheresse en Éthiopie, il me semble, et du coup, Zera demande le Assemble des Avengers, et on vient pour ce qui est littéralement les prémices de ce qui deviendra le The Event. C'était génial, ambiance super cool, on s'est régalé. Tu vois, c'est une des premières fois où je faisais beaucoup de Summoners War en live et tout, les gens ont répondu présent. Et c'était une ambiance de fou. Et puis après, c'est devenu le The Event, ça a évolué. Et puis après, c'est pas que ça lui a un peu échappé, mais tu vois, quand l'événement devient aussi gros, ça ne lui appartient plus qu'à lui. Aujourd'hui, oui, c'est même ce qu'il défend. Il dit que The Event, ce n'est plus à lui du tout. Et même ça s'est vu cette année avec le fait qu'il passe en format online où les gens peuvent s'inscrire et tout. Enfin, il y a clairement une volonté d'ouvrir ça et de dire ce n'est plus mon event. C'est trop gros. C'est au Twitch français. C'est au-delà de ça, ouais. Donc, effectivement, mais tu as participé depuis un moment à ça. D'ailleurs, tu vas participer à un petit jeu avec moi. À ton avis, Gigi, est-ce que c'était mieux avant? Sur beaucoup de trucs, ouais. Mais est-ce que Jiraya, c'était mieux avant? Non, pas trop, non. C'est la question. Pas trop. Ouais. Il me dit pas trop celui-là. Non, mais je sais pas, ça dépend quoi. Je sais pas, on va voir, on va comparer. Tu sais que j'avais fait un react à des vieilles vidéos et tout, il y a peut-être 6 mois, 8 mois, 1 an, je sais plus. Il y a des trucs, c'est cringeos, quoi. C'est vraiment, t'as envie de finir, quoi. Bon, mais ça, c'est pour tout le monde, en vrai. Hein. Oui, regarde les premières vidéos de Squeezie, mon ami Lucas, je l'embrasse, hein, mais les premières vidéos, t'as envie de jump aussi, donc c'est normal. C'est normal. Alors, on va pas te mettre des extraits vidéo. Non, ça mais... va aller. Non, on va pas faire ça. On a réussi à trouver des photos. Vieilles photos, des vieilles photos. On a une photo de toi avant, une photo de toi maintenant. Ah ouais? Et on va faire un petit est-ce que c'était mieux avant? Je vais te demander de trouver sur ces photos des points communs. Ah bah là. Et des différences. Il y a quelques différences, ouais, effectivement. Alors, sache que tu peux à la fois prendre des éléments physiques, mais tu peux aussi prendre des éléments plus, on va dire, conceptuels tout ça. Me dire, eh bien, la personne à droite a un flow intersidéral et une confiance en elle exacerbée. Voilà, c'est vrai que le mec à droite est ultra beau gosse. Homme déjà marié. Mais non, Ladies, calm down. Non, je préfère très largement aujourd'hui. Après, tu peux pas renier ce que tu as été, ce que tu vois. Tu peux pas dire non, je me déteste, machin. Tu peux te détester si tu étais une mauvaise personne. Tu peux te détester s'il y a quelque chose vraiment. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est ma conception. Mais il y a vraiment quelque chose qui te mettait très mal à l'aise ou pas bien à l'époque. Moi, j'ai toujours été bien dans ma peau. Par contre, oui, à gauche, j'avais des cheveux, voilà, je pense que ça se voit. Mais surtout, j'ai toujours été très, très maigre. Physiquement, j'ai toujours été très maigre, à tel point que ma mère, elle s'inquiétait quand j'étais gamin, elle m'avait amené voir un spécialiste et le mec avait dit ce truc que je me souviendrai aussi toute ma vie. Il m'a dit, mais en fait, c'est son organisme qui est comme ça, on l'a rassuré, mais ça ne veut pas dire qu'un jour, il ne pourrait pas devenir gros. Tu vois, en lui disant, il peut pas, un jour, il peut devenir obèse, c'est pas impossible. Et tout. Aujourd'hui, je fais 85 bombes, donc je peux vous dire que ce jour est révolu. mais ouais, j'étais très très maigre et pourtant, je mangeais, je chapais. Oh là là. Donc, il y a pas de souci. Mais tu vois, à cette époque-là, là, j'ai 20-21 ans, c'est à Bruges, c'est le fameux bonnet Timo, après le bonnet Ramus arrivera, mais le chapeau de l'époque, c'est l'époque un peu début, insouciance, on a tout à créer, c'est vraiment, tu comptes pas tes heures. Là, à cette époque-là, je faisais environ 90 heures de stream semaine. Ok. En comptant le samedi. Semaine? Ouais, semaine, ouais. Ah bah oui. Énorme! Juste le samedi.
J'arrivais à 13h et je partais, c'était 1h du matin, c'était que la Blitz Cup. Ah oui, oui, oui. À cette Waouh! époque-là, on comptait pas, C'est tu comptais pas tes heures. colossal! Oh, on avait rien à Oh, foutre. c'est Ouais, fou! on faisait entre 80 et 90 heures semaine, mais et en plus, t'avais les guides et tout à écrire, quoi. Ah bah Donc oui, ouais, c'était ouais. des journées de bâtards, hein. Ah ouais. Mais bah, c'était la belle époque. Donc du coup, non, en fait, j'aime autant ces 2 photos parce qu'elles représentent 2 facettes de moi-même. Aujourd'hui, quelqu'un, qui a grandi, je suis père de famille, je suis marié, je suis stable, à l'époque, j'ai toujours dit que même encore aujourd'hui, en vérité, mais on a consolidé des choses. J'ai d'autres business à côté. Ouais. Tu vois, j'ai lancé une boîte de cartes, j'ai rejoint, société Micop aussi où on vend nos propres cartes et tout ça. Donc j'ai des trucs à côté, j'ai le hangar, j'ai ci, j'ai ça. Mais à l'époque, c'était plus le côté éphémère d'internet puisque ce moment-là, on crée notre métier. Il faut savoir que là, on est des ovnis parce qu'on est salarié. Alors on Ouais. n'est pas encore salarié, on sera salarié à Ashford. Mais à ce moment-là, on est rémunéré, en auto-entrepreneuriat. À cette époque-là, quand je commence, je suis payé 66 € la journée, ensuite je passerai à 90 € la journée. OK. Globalement, c'était ça, mon salaire, 6 jours sur 7. Donc quand tu viens des Restos du Cœur où tu avais pas à manger et que tu te retrouves en faisant 6 jours sur 7 à pouvoir, gagner, 2 100 € par mois, Ouais. alors brut, puisque, bah, après tu payes ton URSSAF, tu payes, toutes tes conneries là, Oh non, bah les ouais, embrasse pas. ça change ta vie, quoi. C'est vraiment, j'étais fou. Moi, j'ai eu quelqu'un qui demandait si j'avais jamais fait de burn-out. J'ai jamais fait de burn-out, je pense de ma vie, j'ai jamais réellement fait de burn-out. J'ai eu des moments de fatigue, mais Ouais. comme j'aime toujours dire, on fait pas un métier, on fait pas un métier difficile en termes de pénibilité du travail, mais comme n'importe quel métier, il y a des trucs qui sont chiants. Mmh. C'est n'importe quel métier, c'est juste des formes différentes. Je pense que la santé mentale dans le streaming, c'est peut-être important pour, beaucoup de créateurs, beaucoup de gens. Ouais, il y a des gens qui peuvent péter un plomb, il y a des gens qui peuvent ne pas supporter, la comment ça s'appelle? L'exposition, la pression, L'exposition, ouais. le regard des gens, les Ouais. commentaires des gens. Moi, pendant très longtemps, c'est plus ma femme qui tankait pour moi. Elle, ça la mettait mal pour moi. Donc c'est elle qui se rendait malade au final. Les Ah! gens qui me tu sais, qui me traitaient ou qui me disaient: «Ouais, Ouais, sale les rat», des commentaires, commentaires méchants, que méchants, ce soit, sur le contenu, le physique, ce que tu veux. ah, elle Et elle et elle elle le le prenait elle le vachement à prenait, cœur et en fait, je lui pour disais: toi, ouais. «Mais», je dis: «Tu sais, on s'en fout, c'est des gens», je lui dis: «C'est des gens qui existent pas. Mmh. Ces gens-là, ils existent pas parce que dans la rue, dans un événement, tu n'as jamais vu quelqu'un me dire ça». Et elle me Ouais. dit: «Non», bah, je lui dis: «Donc ils existent pas». En fait, on s'en fout, il y a des gens qui, pour passer une meilleure journée, ils ont besoin de peut-être, déverser un peu de haine ou quoi aux caisses. Je leur en veux même pas. Je m'en fous, c'est pas ce qui toi, tu sais ce que tu vaux, tu avances, tu as ton cercle. Mmh. Mais c'est dur de se détacher. Moi, ce que je fais là, c'est valable pour moi parce que je suis comme ça, mais c'est pas valable pour tout le monde. Et je dis ça, mais en vieillissant, et c'est pour ça que j'ai pris du recul par rapport notamment à Twitter, j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui pouvaient me toucher quand même, tu vois? Ouais, Des gens ouais, qui ouais. parlent, sur ma famille ou quoi. OK, c'est vrai que ça attend. Bah, Mais oui, après oui, je me oui. dis maintenant j'ai vraiment fait le truc de: «Non, attends avant de mettre un message, avant de tweeter, avant de mettre un truc et Ouais. cetera». Et tu vois, tu changes un peu ta philosophie. Mais Ça t'est déjà arrivé de lâcher un petit tweet, ah mais plein de fois, en plein de mode: «Bon fois. fils de» Non mais puis regarde, tu sais moi on m'a collé une étiquette pendant très longtemps. Oui, Jiraya est transphobe et les Ça machins et me tout ça. rendait folle. Oui, Ça me rendait folle de voir les mais messages comme ça. en fait moi j'avais un peu abandonné jusqu'à que des gens disent enfin j'en avais fait une vidéo, mais disent des trucs qui Ouais. étaient atroces. Donc Ah vous pouvez ouais, pas dire horrible. ça les gens, enfin c'est genre, pénalement c'est pas possible, tu Ah vois? non, non, trop Et bien. donc j'ai pris du recul sur ça, mais ça me touchait vraiment, hein, ça, ce truc de trans. J'étais en mode: «Mais putain, mais pourquoi vous dites ça? Parce que Ouais. vous savez pas ce que ça veut dire. Si j'étais comme ça, j'aurais une haine, je traiterais tout le temps, tu sais, c'est comme, c'est comme si tu dis un jour dans ta vie le P-word, tu n'es pas homophobe, en fait. Si moi j'étais conditionné comme ça parce que dans le sud, c'est une ponctuation de dire, le P-word. Mmh. Et je l'ai jamais j'utilise pas en disant: «Ah toi machin», et tu le ramènes à sa condition, et c'est pas ça. Et donc quand tu essayes d'expliquer ça, bon, tu as des gens qui normalement ont un cerveau assez bien constitué, comprennent le truc, ils sont en mode: «Oui, mais bien sûr», et voilà. Mais juste, c'est un mot qu'on n'utilise pas, et moi je l'ai banni de mon vocabulaire, et en fait Oui, c'est bien parce voilà. que tu te fais évoluer. En fait, c'est ça. C'est ça? C'est que tu es pas resté dans ce truc de: «Je l'utilise et peu importe» et Ouais, voilà. aujourd'hui, tu es en mode: «J'ai compris, je Je l'utilise pas». je l'ai Voilà banni. Ça peut, et ça peut t'échapper une fois machin parce que, bah, voilà, mais c'est ouais. pas de toute façon nous on est sur Twitch donc tu sais que voilà. Mais, On est effectivement. particulièrement attentif, Ah beh, hein. bien sûr, parce qu'on doit se conditionner aussi, à ce niveau-là. Et du coup je me dis: «Waouh, c'est maintenant comme le monde n'est plus», bon ça a toujours été un peu comme ça, hein, il y a pas le truc de «c'était mieux avant», mais tout est il y a plus de nuances.
c'est noir ou blanc. Et soit t'es un facho, soit t'es un woke, soit tu vois, il y a pas ce truc de non mais je pense que non tu fermes ta gueule. Ah bon bah d'accord. Donc ouais c'est assez, moi j'y prête plus attention, m'en fous, tu fais ta vie. Les gens ils savent qui t'es globalement. Tu fais le contenu pour que les gens viennent se divertir. Et le reste, on a rien à foutre. Donc voilà. C'est ton mantra aujourd'hui, genre le contenu que tu fais, tu es vraiment en mood je veux qu'il divertisse des gens? Quand tu crées du contenu, tu te dis quoi? Ah mais moi, tu sais ce que je me dis? Il y a 2 trucs, je me dis. Je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais tu dois en recevoir aussi des messages comme ça. Des gens qui te disent: «Ouais, je voulais t'envoyer un message parce que, j'ai passé une période de ma vie, c'était difficile, machin, et tes vidéos m'ont aidé». Ça, Mmh. pour moi, c'est les plus beaux messages, c'est le truc qui fait que: «Putain, j'ai réussi mon métier». En Ouais. fait, c'est ça le plus important. Je considère que je suis juste un je suis le bon maître. Je suis là juste pour apporter du divertissement et je me cantonne à faire du divertissement. Je sais que pour certains, il faut que ce soit leur streamer, leur youtubeur, tu appelles ça leur vidéaste, ce que tu veux. Certains veulent que ce soit plus que ça, que des gens prennent position, par exemple. Genre, tu vois, ils ont besoin de ça, grand bien leur face. Moi, en tout cas, ça n'a jamais été mon truc. Ça n'a jamais été. Alors, ça peut être une manière un peu hypocrite de dire bah, je prends pas position ou quoi. Enfin, les gens l'interprètent comme ils veulent. En tout cas, si aujourd'hui les gens ont besoin de mon avis sur tel ou tel sujet pour ensuite faire leur propre opinion, c'est qu'il y a vraiment un problème dans leur cerveau. Donc, non, moi, je suis là pour faire du divertissement. Je fais du divertissement. Mmh. Après voilà, et si, tu veux savoir, tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux, tout ce qui est machin, actualité, des fois tu vois: «Ah, il y a eu ça qui s'est passé, ah ouais, putain, ouais, c'est ouf», et puis voilà. Je considère qu'on est déjà dans un climat hyper anxiogène de tu la téloche ou Twitter ou n'importe quoi, Ouais. machin s'est fait égorger, machin truc, il y a eu un attentat. Vas-y frère, c'est bon, moi je suis pas là pour parler de ça, voilà. Après les gens se font leur opinion, ils peuvent se dire que: «Ah ouais, c'est super facile de dire ça». Ça me va, il y a Mmh. aucun problème, je le prends aussi. Je suis juste là pour, Tu que fais les des gens blagues. passent une meilleure journée et Ouais. s'amusent, c'est tout. Voilà, J'aime bien, j'aime ce mantra, c'est très sympathique. D'ailleurs, en parlant de choses marrantes et d'entertainment, on parle de YouTube et notamment il y a du YouTube un peu, ouais. au-delà de Ah! YouTube, c'est pas juste YouTube, c'est ta capacité et ton unicité dans le storytelling. Je pense que si aujourd'hui je dis storytelling, je dis quel créateur vous fait penser, enfin, quel créateur vous associez au storytelling, je pense que honnêtement 90 des gens vont me répondre Gigi. J'en suis persuadée. Ah, c'est une méta qui a beaucoup évolué, hein, le storytelling. On est en pleine dans cette méta, tu sais, YouTube, c'est des Là, cycles. en ce moment, ouais, c'est vraiment la méta storytelling, La mais méta très, non, je raconte une on histoire. prend une histoire, voilà, je raconte une histoire, je prends un truc genre, C'est pas les story time. voilà. Toi, j'avoue Mmh. que c'est un peu plus, ouais, le côté storytime, mais tu avais déjà commencé à englober Ouais. avec vraiment tout ce storytelling, cette narration autour qui a vraiment, bah, fait exploser notamment YouTube. Heu, les inondations, Ouais, hein, c'est et vrai. ton passage sur BFM TV, PTDR-TKI, les livreurs, l'URSSAF, le gynéco, il y en a beaucoup, Mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment, déjà c'est venu d'où à la Mais base tu sais d'où est des liens-là? tu sais que la première, en fait, la réelle première vidéo storytelling, tu sais, j'imagine que tu sais même pas ce que c'est, mais la vraie première, c'est je rentre en France et je raconte en fait que j'ai eu des problèmes avec mon landlord, mon Ah mais oui, propriétaire je l'avais vu, bien sûr. propriétaire anglais, et en fait, il nous a envoyé une lettre, machin et tout, en fait, il veut nous péter la caution, Ouais, et je raconte ça en live, et en fait, je sors ça et ça marche bien. ouais, Ça fait pas, mais à l'époque, j'étais en mode: «Oh putain, les gens, ça les a fait rire, donc ils ouais. fait tout», donc je raconte la suite, et puis ensuite, je me retrouve à, comme je te l'ai dit, à jouer beaucoup à Summoner's War, et Summoner's War, c'est un jeu qui est très, axé sur, tu farmes et tout. Alors, vraiment beaucoup plus à l'époque parce qu'il y avait pas ce système de tu lançais des runs automatiques et tout, donc là, vraiment, tu devais, regarder un peu tes trucs, et donc pendant ce temps-là, bah, je discutais avec les gens, et donc hop, je partais, je racontais des anecdotes de ci, de ça, manin, mes chats, mes machins, mes trucs, et en fait, c'est pas, tu vois, la vidéo elle est pas longue, elle fait 10 minutes, hein. Donc en fait, c'est parti de là, et puis, bah, après il y a eu les inondations, et les inondations, bah, pour une raison qui m'échappe encore un peu, le truc a réellement explosé, vraiment. Faut savoir qu'à l'époque, en une semaine, j'ai pris 65 000 abonnés. C'est énorme. Sur YouTube, hein. J'ai pris plus de 60 000 abonnés. Waouh! Ah ouais, vraiment le buzz avec un double Z, quoi. Ah bah, Vraiment, littéralement, et en fait, j'ai toujours eu ce truc de vouloir, tu sais, depuis l'école, le collège et tout, moi, ce que j'aime profondément dans ma vie, vraiment, hein, le truc qui me rend, alors le plus heureux, je vais pas une famille et tout, je parle pas de ça, mais je veux dire dans mon entourage, ce que j'aime, c'est que les gens rigolent.
Les gens qui rient, ça me rend heureux. En fait, plus quelqu'un va rigoler et plus je me dis: «Ah, il passe une bonne journée», tu vois? Il est content. Et ouais, et en fait, je suis heureux que les gens, soient heureux, en fait, tout simplement. Et donc à chaque fois que je racontais des histoires ou un truc et cetera, j'ai toujours eu l'habitude d'un peu, romancer, vraiment abuser sur des trucs, faire des vannes et machin et trucs et puis, tu sais, ça va vite. Moi, j'aime beaucoup aussi, Baffy parce qu'il a un esprit il percute très vite, c'est un sniper, machin et tout ça et tu vois, j'aimais beaucoup cet humour-là. J'ai pris un peu d'inspiration de partout de toute façon et puis de toute façon, d'ailleurs, c'est après ces vidéos-là que, en regardant dans les commentaires, que je voyais des gens dire: «Ah», disaient: «Ah, c'est Serge le Mytho» et moi je savais pas ce que c'était et donc en gros, je me suis fait moi-même découvrir Serge le Mytho parce que les gens me Parce disaient que que j'étais Serge le Mytho c'est trop drôle. et donc je découvre ça et je suis en mode: «Putain, le gars et nanani nanana» avec, Norman et donc je découvre vachement tard au final. Je suis hors hype de Serge le Mytho et je suis en mode: «Ah putain, c'est gaulerie de fou, c'est vraiment bien» et donc voilà et après oui, avec Norman quand on se refaisait les trucs, on prenait des tics de langage et tout ça. Mais il y a des gens qui me disaient: «Mais en fait, tu t'es trop inspiré de Serge le Mytho». Je ne connaissais même pas Serge le Mytho, avant, donc Jonathan Cohen et tout ça et ouais, j'ai commencé avec ça et puis après il y a eu, 1 vidéo, puis 2, puis 3, mais je me suis toujours interdit de m'inventer une vie et donc Ouais. c'est pour ça qu'il y a eu, ce moment où j'ai sorti beaucoup de storytelling parce que j'avais beaucoup de choses à raconter, mais bah, j'ai pas 175 ans, hein, donc au bout d'un moment, voilà, s'il m'arrive pas des dingueries et des fois des gens sont en mode: «Putain, je suis trop heureux qu'il lui arrive une dinguerie aujourd'hui, il va pouvoir nous raconter quelque chose» Oh et c'est non! ouais, Tu c'est vraiment des terrible. messages comme ça? Ah mais ouais, 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 bah, quand j'ai une nouvelle Oh. vidéo storytelling, genre, dernièrement, c'était feu vert, Tesla et tout, les gens ils sont en mode: «Gigi, je suis désolé pour toi, mais j'espère qu'il va encore t'arriver Oh des ils dingueries sont par en rapport mode les barres de à des rire trucs». là. Donc Ah ils mentionnent les Colissimo aussi, bah, là, dernièrement, Chronopost et tout, ouais, Chronopost, c'était à l'ancienne aussi, c'était vraiment une vidéo que j'avais tournée parce que la plupart de mes, 95 des vidéos comme ça, elles sont faites en live. Mais Chronopost à l'époque, c'était un truc que j'avais tourné parce que j'avais pas reçu un truc et j'étais en craquage et là, dernièrement, au Colissimo, mais c'était même pas une story time, juste, c'était vraiment une anecdote, j'ai pas été livré, voilà. Il y a des trucs, il y a pas matière à faire, Ouais. mais c'est pour ça que, j'ai toujours aimé raconter des choses. Je l'ai dit, ma mère était conteuse et donc j'adore les contes, j'adore les légendes, j'adore tout ça et j'avais commencé d'ailleurs à sortir en format que je reprendrai quand le hangar sera terminé pour avoir un beau décor, un beau truc et j'essaie de raconter les choses un peu à ma manière et de mixer un peu ces 2 trucs-là. Parce que de toute façon la méta là, elle est très sur le storytelling, Et pas les très story time, sérieux. mais storytelling Ouais. de, je vais vous raconter l'histoire de machin, des combos, des Go, Great Review, de tout Ouais, ça. ouais. Là, tu vois, sur la route, j'écoute, Seb sur, Kanye West, Ah son Kanye histoire West, et tout, ouais, ouais, ouais. donc très cool. Mais c'est un autre format et des gens se sont lancés, hein, ça m'a fait rire, mais PA, il a essayé aussi de faire quelques trucs, d'histoire, de machin, mais moi, je suis plutôt sur des tranches de vie, des slice of life. Ouais. C'est plus ça qui me fait kiffer ou alors sur quelque chose, tu vois, des contes. Les contes, j'aime bien. Ouais, De bah, raconter la véritable histoire. tu fait un concept autour des contes, Ouais, je me souviens. j'ai commencé, juste j'ai mis en pause parce que bon, manque de temps et puis avec les travaux et tout, j'ai dit: «Beh, je reprendrai» et mon but, c'est de sortir au moins une vidéo par mois de contes, tu vois? La chaîne, elle va avec le hangar, il y aura que de la vidéo montée dessus, il y sera plus qu'une chaîne où je mets juste les best of et basta, tu Ouais, vois? Donc ouais, ça ouais. va ça va bombarder un peu mais ouais, ouais, là, je suis très content, ça avance bien. Et j'ai envie de continuer ça. C'est vrai que le storytelling, j'aime bien raconter des histoires, de toute façon, j'ai toujours aimé et tu sais que, bah, dernièrement, alors ça c'est fou, mais ma femme a écrit, 2 livres, Oui, donc oui, le oui. deuxième là, bah, n'hésitez pas, Le Secret de Noël, disponible à la Fnac ou à Leclerc, partout, n'hésitez pas et du coup, bah, je fais la voix du livre. Ah, tu fais Donc du le coup, livre audio du le coup, ouais, le livre oh audio, le livre génial, audio, trop c'est bien, moi, j'avais fait ça pour Colline aussi, donc le premier livre de ma femme trop bien. et c'est un exercice que j'adore. Moi, j'ai toujours adoré le doublage aussi, ce genre de choses, même si c'est un vrai métier, Ouais. mais là, de plus en plus, je me dis: «Putain, je sais pas, peut-être envie de faire plus, de faire du livre audio», tu vois? Ça me plairait bien. Tu as déjà envisagé du stand-up? Ou Non, dehors jamais. du divertissement, de l'humour comme ça sur scène, ça t'attire Non. pas ou genre juste, tu es en mode, «J'ai pas eu l'occasion de le faire»? Je pense que c'est vraiment un métier totalement différent. Ah C'est ouais? ouais, 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 vraiment. C'est pas du tout la même chose parce que, là, si tu es capable de me citer des gens qui, ont fait de YouTube à faire de la scène, tu vas peut citer des basiques, Norman, machin et tout ça qui ont fait ça, tu vois? Ouais. Mais c'est des mecs qui faisaient quoi avant? Ah, qui faisait des Ils podcasts faisaient et de des l'humour? podcasts, mais de l'humour, mais surtout des podcasts écrits.
En fait, ils écrivent moi, je n'écris rien. Ouais, Je n'écris toi, rien. t'es beaucoup dans Moi, l'impro, de mais toute façon, t'en as du spectacle d'impro comme ça, humour et tout? ouais, mais ouais, franchement, on m'a vendu des trucs, no offense, hein, mais des Kéron et tout ça, moi, j'accroche pas. En tout cas, moi, ça me fait pas. Après, je suis mauvais public. Je suis très mauvais Ouais. public. Je rigole pas à grand-chose. Mais tu vois, je te parlais de Baffy tout à l'heure, c'est le meilleur exemple, hein. Baffy, c'est un sniper, il est incroyable, il est vraiment drôle. Son spectacle pue la merde. Ah ouais? Il a un spectacle, c'est à chier. Donc et là où il est le meilleur, c'est, il va là, en ce moment, il fait ça dans la rue, il va aller faire chier des gens. Enfin bon, je suis incapable de faire ça aussi, je déteste faire des trucs un peu caméra cachée et tout ça. Donc voilà, il y a des gens qui sont forts pour, retranscrire ce qui a été écrit, pour, s'approprier des trucs. Je pense que honnêtement, ce serait pas impossible, Ouais. mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Typiquement, je préfère l'exercice où je vais me retrouver sur un popcorn. On va être sur scène pour les dernières de la saison et puis là, je suis un peu en roue libre et puis je vais envoyer tout et c'est vrai que j'adore entendre, tu vois? Parce que quand on est en live, les gens j'aime bien avoir des cakes dans le chat, ça me fait rire, Ouais, super. c'est un peu l'équivalent du C'est public qui cool, voilà. rigole, Mais quand tu es sur scène et quand on a fait les Folies Bergères, quand on a fait, l'opéra à, à Montpellier, que, bah, oui, je fais une vanne et que les gens rigolent et beaucoup rigolent, sur scène et tout, ouais. je suis en mode: «Ah, c'est génial, c'est Ouais, très, très il y a cool» un et truc tu grisant, as un quoi. côté grisant, tu as un côté flat, ça te flatte un peu aussi ton ego, tu vois? Mais au-delà de ça, c'est vrai que je trouve ça très bien, mais je trouve ça aussi très bien parce que c'est spontané et pas Ouais. parce que j'ai écrit quelque chose, je retranscris quelque chose qui a été écrit par un auteur ou quoi. Voilà, donc je ne dis pas que j'en suis incapable, je dis juste que, je pense pas que je serais très bon dans l'exercice. Après tout peut s'apprendre, hein, mais je suis plutôt, sur ce domaine-là de la spontanéité. Mmh. Je vois complètement. On va continuer un petit peu et d'ailleurs, bah, en fait, on va revenir, d'une certaine façon à ça parce que, Mmh. dans notre histoire, tu quittes Dailymotion pour passer sur Twitch et à ce moment-là, tu arrives aussi sur une petite chaîne qu'on a un petit peu fréquentée, tous les 2, Connais pas. voilà, un petit truc qui s'appelle le stream. Je Ah sais pas oui, si ça te, ça me peut-être parle, ça te parle, ça me parle tout un ça, tout tout ça? petit peu, ouais. Et pourquoi je dis que ça fait écho? Bah, parce qu'en fait, les quiz, c'est quand même ta spécialité sur le stream et c'est Ah vraiment bah, le domaine dans lequel tu flambes, tu t'épanouis à 100 000. bah, écoute, moi j'ai grandi avec la télé. J'ose le dire, je suis un enfant de la télé. J'ai grandi avec la télé, j'ai grandi avec Attention à la marche, j'ai grandi avec Le Juste Prix de Philippe Risoli. J'ai grandi avec le Big Deal, tu vois? Tous ces jeux-là qui vraiment, quand j'étais chez mes grands-parents en vacances, le midi, on mangeait dans la cuisine avec la petite télé et on était là: «C'est l'heure de la question co» et ça me régalait et en fait, j'ai eu une espèce de déclic le soir d'un nouvel an en 2020, je crois, c'était covid, j'étais à Dijon et tu sais, comme tous les trucs de nouvel an, donc là, on était un peu une espèce de période un peu, encore, mi-confinement, tu vois, machin. On était dans une chambre et je regardais avec ma femme, à la télé, ils me foutaient les fameux best of, les 100 meilleurs, tu sais, toutes ces conneries-là Ouais, et je revois que des trucs de bêtisiers, de jeux, de jeux télé, de candidats fous et tout et là, j'avais ce truc de: «Putain, mais c'est vraiment ça que je veux faire». ouais, J'avais déjà fait le grand quiz et tout ça, j'avais déjà sorti de 3 trucs, mais je me suis dit: «OK, là, c'est sûr et certain, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est ce que j'aime». J'aime trop animer des jeux, animer des émissions où les gens autour de moi, ils vont devoir répondre à des trucs, on va taper des barres, je vais pouvoir faire des blagues, je vais pouvoir rebondir et en fait, pour moi, tu vois, tu parlais de la scène et tout, pour moi, c'est du théâtre. ouais, Ça faire du jeu comme ça, c'est du théâtre parce que tu sais pas ce qui va se passer. Même si l'émission, elle est écrite et tu sais que manche 1 tu vas faire ça, manche 2 tu vas faire ça, les questions, elles sont écrites, tu sais pas la réponse, tu sais pas ce qui peut se passer, un problème technique, un mec qui tombe, il me dit une réponse qui est incohérente, et donc pour moi, ça, c'est du jeu et ça, c'est de l'acting et puis de toute façon, l'Écu du roi, c'est pour moi, c'est une folie pour ça, quoi. Parce que ça te laisse, libre cours un peu à ton imagination, même si tu suis un chemin évidemment et que tu dois ouais. aller au bout de l'émission, mais j'adore et ça a commencé avec, donc le grand quiz, qui est littéralement une copie, du grand concours des animateurs présenté pendant des années par Carole Rousseau, qui est un format de jeu que je trouvais extraordinaire avec cette manche 1 où chacun répond à des questions, où tu as 4 réponses, un QCM classique et ensuite il y a un écrémage de voilà, ils sont 10, il y en a 5 qui passent. Ensuite Ouais, ils passent un battle deuxième groupe, royale, voilà. hop. Ils en font passer 5, deuxième manche, ils font passer 5. Ensuite cette deuxième manche avec on pose des questions sur la spécialité alors, à cette époque-là, c'est pas la spécialité, mais on pose des questions sur, des sujets, tu choisis quoi? Hop, Ouais, géographie, tac et bam, bim, bam, bam et ensuite pareil, il y a que la moitié qui passe et ensuite tu arrives sur cette finale avec cette grille, où,
questions de leur thème, et s'ils tombent dessus, bah, ils ont plus de points, et puis voilà, machin. Et j'adorais ce format. Vraiment, c'est un truc qui existe depuis, perpète, hein, et j'ai voulu recréer ça en faisant une espèce de au début, c'était le grand quiz des youtubeurs, comme, ils appelaient ça. Voilà, ça, c'était vraiment la DA de de Thierry à l'époque, Mixicom, mais là, tu vois, le truc a évolué. Ça, c'est le dernier grand quiz en date. La Oui. DA a grave changé, on a bien bossé dessus. Je voulais un truc très, très cartoon, très télé, années 90, tu vois, avec l'écran là qui passe derrière et tout. Toi, tu avais été à ton prime là sur le truc. Et puis, bah, en fait, de fil en aiguille, j'ai modifié ce format. Pour m'approprier le grand quiz et en faire un truc qui est un peu unique, parce que même si ça fonctionne sur 3 manches, bah, du coup, on n'est plus du tout sur le même format. J'essaie de plus éliminer des gens parce qu'il y avait ce truc de OK, c'est cool, mais à la télé, c'est tourné, les mecs qui sont payés pour, machin, tout ce que tu veux. Ouais. Là, je faisais venir des mecs pour qu'ils passent une première manche, ils sont en eh ben ma soirée est terminée. Donc voilà, alors il faut des gagnants, il faut des perdants, mais j'ai trouvé ça cool de pouvoir le faire évoluer petit à petit. Et là, sur le dernier, c'était déjà des duos, personne n'était éliminé, ça joue jusqu'à la fin. Genre, tout le monde joue jusqu'à la 3e manche, mais ça permet de stacker des trucs avec des points de vie et tout ça. Et voilà. Et je pense, j'ai jamais été vantard sur beaucoup de choses et tout, mais je pense honnêtement que je suis pas un mauvais animateur et que j'essaye de mettre au maximum les gens à l'aise pour que tout le monde s'amuse, que tout le monde passe un bon moment. Ouais. Parce que je sais que les quiz, pour certains, ça peut faire peur. Tu as la peur de l'échec, la peur de Il passer y a pour la un idiot. peur du ridicule souvent. Exactement. Beaucoup de gens peuvent avoir cette peur-là et Exactement. tout. Et ça, Ouais. au tout début, ça avait été un des plus gros motifs de refus que j'avais, hein. Bon, époque, tout début, donc le premier quiz où je propose à McFly et Carito, je propose à Squeezie et tout, et eux, ça avait été vraiment ça. En mode, ah, on a peur d'être ridicule. Ouais. On a peur de passer pour des cons, entre guillemets. Je résume un peu. Donc, pas trop chaud, mais grande force et tout. J'ai dit, ah, vas-y, pas de souci. Ouais. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, j'ai essayé de mettre un format qui, mais même si tu sais pas, même si on va rigoler parce que tu vas donner une réponse qui est complètement con, il faut que tu puisses te l'approprier pour rebondir dessus. Ouais. Tu vois, Hugo Délire qui nous dit, quel Pokémon légendaire, quel Pokémon vol légendaire, enfin, citer un des 3 Pokémon vol légendaires, de la première gène, et qui nous dit Roucoule, c'est extraordinaire. Et pour un mec qui connaît Pokémon, on se dit: «Mais le mec est complètement con, juste il ne connaît pas Pokémon». Oui. Et donc c'est drôle, et lui, il est en mode: «Bon, bah, les couilles» et tout. Donc c'est tu vois? On essaie de jouer avec ça, et des fois, Ouais, tu ouais. et tout le monde. En fait, ce que j'aime trop avec les quiz aussi, c'est que tous les gens qui vont regarder le quiz, ils vont se dire: «Ouais, il abuse, mais moi je l'avais et tout». Parce que Tout le quand tu es sur ton temps! Quand tu canapé, es sur ton c'est canapé, tu te dis: tellement plus simple. «Ah, à chaque fois, C'est ils sont en mode: tellement "Mais plus ils simple. sont bêtes ou quoi?" Et moi, j'ai C'est toutes les tellement plus réponses». simple. C'est tellement plus simple, évidemment. Et Il y a le stress du mais bien sûr. plateau, il y a plein de choses et puis Et même, c'est dur, quoi. je pense que c'est un des formats que je préfère, que j'adore, ce quiz. Et puis, en fait, c'est aussi un super moment convivial Ouais, où il faut comprendre ce que j'ai toujours expliqué. Les grands quiz, ça coûte quand même un peu de thunes en production, bien sûr, ouais. mais c'est pas le truc qui coûte le plus cher, mais ça coûte de la thune. Et en fait, en termes de logistique, vous voyez là sur les plateaux, là, le nombre de gens qui doivent se déplacer, impossible pour moi de payer tout le monde. Mmh. Et donc du coup, faut vous dire qu'à chaque fois, les grands quiz qu'on a fait, tous les gens ont accepté, mais gentiment, mon invitation en disant: «Bah, vas-y, j'y t'inquiète, je viens». Il y a que moi qui suis payé pour ces émissions sponsorisées, puisqu'on est obligé d'avoir des partenaires, hein. Là, pour vous donner Ah, des bien chiffres, sûr. c'est plus de 30 000 € de production, donc faut vous rendre compte que j'ai pas ces sous, pour payer de la prod. Donc on est obligé Bizarre, de mettre Gigi, des bizarre! on est obligé de mettre des marques et tout derrière. Et franchement, c'est génial. Et quand je vois les gens heureux, après on va manger enfin, on est tous ensemble en train de bouffer, ça se raconte, des anecdotes, ça rigole: «Ah, tu fais quoi en ce moment?» Puis après ça se refait des rendez-vous d'affaires juste après. Enfin, c'est génial. Ouais, c'est un événement. En c'est fait, un é tu crées un événement c'est un event. autour de ton propre Ouais, événement, bien toi, sûr. tu rassembles des gens dans ce milieu-là. Enfin, c'est vraiment, Ouais. ouais, c'est un truc assez unique en vrai. Il y a pas beaucoup de gens qui aujourd'hui font ça à part toi, hein. En vrai, Non, sur ce genre de format, il y a des émissions évidemment d'actualité, je pense, à Manga sur, Nintendo, ouais, ce type d'émission. Mais sur des quiz jeux comme ça, c'est des non. formats one shot de temps en temps, tu vois? Bah, Mais d'habitude, j'en fais au moins 1 à 2 par an, et là, c'est la ouais, première année où on n'aura pas l'occasion de le faire. ouais, Puis en fait, c'est ça, comme je t'ai dit, tu sais, ça demande un peu de temps, un peu de préparation. Moi, j'aime bien aussi teaser en amont, donc ouais. c'est vraiment, ah bah, à chaque fois, j'aime bien faire le reveal des duos qui arrivent et tout, ça fait un peu monter la sauce, et cetera. Donc ouais, c'est vraiment génial. Mais avec d'aussi gros trucs, bah si, maintenant, tu as un peu Samuel Etienne qui fait Time Out, Oui, c'est vrai, il mais y a le time out et il y a Boat Time aussi, Out, par Zera. Bot, ouais, d'ailleurs, petit Oh! Oh! c'est rigolo. Oh! De quoi? Are you teasing something or? Non, non, pas teasing, c'est juste que Ah! faut savoir Non! que OK. Oui, c'est c'est là, bon, j'ai mais fait le j'ai lien. déjà raconté, J'ai mais L'Écu du Roi aurait dû être, normalement, peut-être un projet France Télévisions.
avant quelques déboires, hein, bref, à méditer. Oui, je crois qu'il y a des petits dossiers. Ouais, je vais déjà raconter en live. Mais ouais, effectivement, avec autant de monde, je crois qu'il doit y avoir des trucs qui se créent maintenant sur les coups. Ouais, Mais ça, c'est mon truc. Voilà, les jeux télé, en tout cas, c'est mon ouais, truc. cet Et c'est vraiment le aspect. truc sur lequel j'essaye de pousser. Et je pense pas que je sois un mauvais host, un mauvais animateur, au Si un contraire. jour on te propose de faire ça en télé, vraiment diffusion télé, tu y vas ou tu y vas pas? En fait, j'ai quand même un temps qui est très, très libre. De toute façon, tout le monde te répondra ça à chaque fois qu'on parle de la télé, mais j'ai un temps qui est très, très libre Ah mais tu sur, imagine, tu es sur une chaîne très, très libre. bah, si en fait, si on te donne un peu la liberté de ton et tout, ouais, ça c'est pas un truc que moi je me suis jamais refusé, là si on me proposait de faire un truc à la télé, bah, tout dépend quoi en fait, c'est toujours la même Ouais, chose. ouais, ouais. On me dit d'être chroniqueur, à TPMP, j'en ai rien à branler quoi. Mais Oui. par contre, si on me dit: «Bah, tiens, tes jeux on aimerait, l'exporter, avoir un format, qui pourrait passer en télé», bah, ouais, pourquoi Mmh. pas, tu vois? Mais faudrait que ce soit, honnêtement, qu'on soit libre, qu'on puisse faire ce qu'on fait là, parce que là, tu as vu comment tu passé quoi. Tu venu jeudi, tu Oh, c'est failli mais c'est bouter trop le roi. drôle, ouais, C'était mais si c'est drôle. en fait, c'est trop drôle d'avoir la liberté, Mmh. qu'on te dise: «Fais ce que tu veux, amuse-toi», genre, vraiment, Ouais. tu pas à te contenir ou à faire, Ah, c'est ça génial. ça c'est trop bien, c'est trop marrant, effectivement. Mais bon, s'ils sont pas souples et de toute façon, il y a plutôt que des mauvais, enfin, pas des mauvais retours, mais les gens s'accordent à dire, tous ceux qui ont bossé en télé, que c'est un peu chiant, que, ouais, c'est Ah, carré, faire ci, c'est faire ça. quand tu es habitué à Twitch, Voilà. Alors oui, il y a de la thune, hein, ça c'est ouais. super, hein, mais derrière, j'ai pas besoin d'avoir un budget de 100 millions d'euros, hein. Là, l'écu du roi, oui, bah, ça coûte quand même un peu de thune, on va pas se mentir, hein, merci à Oli. Mais derrière, il faut qu'on puisse, faire avec ce qu'on a. On a des décors, on a des costumes, on va faire, monter ça. Regarde, quand je vois le décor là, je me dis pas, «Oh, quelle merde!» Ah non, je suis fier de cette C'est émission, je me dis: «C'est incroyable ça. super, quoi». Et là, en plus, on a dû tourner ailleurs, puisqu'il y a la SFL, Mais donc voilà, ça change un petit peu, on avait moins de place, mais même avec ça, on a des équipes qui font un boulot formidable, on est tous dans le truc et l'émission est RP, c'est ça que j'adore. c'est trop marrant. Ouais, Alors ça, pour ceux qui regarderaient l'extrait, donc c'est «L'écu du roi». ouais, Les rediffs des 3 premiers épisodes sont déjà dispo sur ton YouTube. exactement, même des 4 épisodes, Et 4 ah parce oui, qu'il y a parce eu qu'il y a le l'épisode pilote 0, aussi, le pilote. le fameux dont Bah, dont tu m'as ça parlé. ouais, le pilote qui a eu en fait, le pilote, vous verrez, il est pas différent parce que d'ailleurs, il y a Rémi qui est là, en blind test médiéval, mais i en fait, on n'avait pas, c'était un pilote, c'était un test, Ouais. on voulait le diffuser, pour voir prendre la température et tout. En plus, Twitch nous avait donné la home page, donc ça avait très, très bien marché et en gros, c'était Xari le roi à la base, qui a affronté Yanou et ensuite il a affronté Riv et il a perdu contre Riv, donc c'est Riv parce que je vois des commentaires, des gens qui sont en mode: «Oh mais c'est impossible de gagner et tout», Xari s'est fait laver par Riv, hein. Donc si, c'est vraiment gagnable. C'est juste que bon, bah, voilà, des fois, ça joue au quiz, ça joue à rien. Riv, honnêtement, il allait sortir, hein, vraiment, ça joue à rien, il clutch, Mon frère, sur 30 secondes, quoi. j'aurais regardé le chrono. Riv, il était Ah dehors. bah, il était J'ai dead, pas ouais, regardé le ouais. chrono, j'ai été aïe, 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 Ouais, aïe, donc aïe. c'est très bien. On essaye de faire plein de jeux différents. Là, on n'avait pas encore les costumes et tout, hein, donc on pouvait voir, on en a fait, avec, des trucs de briques et de broc. Mais on avait déjà un super plateau à ce moment-là, donc non, c'est top, c'est top. Ouais. Et du coup, bah, c'était un concept abandonné de le stream, Oui, c'est vrai, que on en parlait il y mmh, a bah, je me quelques rappelle, instants. tu m'en parlais, à l'époque de le stream, tu m'avais Mmh. déjà parlé de ça et C'est un tout, truc qu'on avait discuté et en gros, ce qui a fait que c'est pas sorti sur le stream, c'est le nom. oui. Et ce qui est fou parce que, non, c'est invendable et tout ça. Bon, bah, puis on le voit aujourd'hui, Ouais, hein, c'est bah, invendable. Mais je pense que non, non. non, c'était pas possible à l'époque. On m'avait dit que c'était pas possible à cause du nom et moi j'avais dit: «Bah, si on doit changer le nom, alors je ne veux pas le faire». Mmh. Et ça s'est pas fait. De toute façon, le stream est mort 3 mois après et du coup, on Mais a repris ça, on a fait ça et j'étais sûr que le nom, que tout le monde s'en fout, c'était un peu le jeu de mots, c'est rigolo, mais on parle d'un écu, l'écu, c'est de l'argent, le roi, machin, enfin, on avait plein de double sens qui étaient très chouettes. On avait oui, pensé c'est ce nom marrant avec quoi. Nico d'ailleurs, hein, qui est là, le frérot, mais incroyable et ça venait à la base, on a essayé de récupérer des bribes d'idées qu'il y avait sur d'autres jeux anglophones et tout, The Chaser, tout ça, The Ouais. Chase, je sais plus et on a essayé d'adapter et encore, je pense qu'on va continuer de faire évoluer le format pour jamais s'ennuyer donc Oh trop bien, c'est trop bien. incroyable. Toi qui as on vient de reparler un peu de le stream, toi qui as connu du coup Eclipsia, le Mmh. stream et tout, je reviens un peu sur le format web TV. Mmh. Avec du recul, bonne, mauvaise expérience? Tu penses c'est un format qu'on pourrait revoir un jour où Non, c'est c'est fini. fini de chez fini, pour toi les Fini, web TV, c'est finito. c'était un bon truc ou c'était, Ah mais c'était un très, très bon truc, mais c'était génial. C'est juste que tu peux pas trop le comparer au format, de la télévision. Parce que la web télé, contrairement à son grand frère de la télévision, hem, si quelqu'un s'en va
sur la télévision, c'est la case qui est forte. Et donc du coup, bien vu, hein, question pour un champion, Julien Lepers, pas Julien Lepers, on en a rien à foutre, hein. Mmh. Ça dégage et voilà. Et c'est très rare de voir à la télé un incarnant qui est tellement fort, qui t'arrache, les audiences, à lui tout seul. Alors évidemment, ça c'est Il y a Cyril quelques Hanouna, machin personnalités, et cetera, voilà, bien sûr. ouais. Ça, je dis pas, attention, hein, mais je dis que sur, des chaînes mainstream et cetera, ce sont surtout les cases et voilà. Là où sur la web télé, déjà, quand on forme une web TV, la plupart du temps, alors bon, Eclipsia, ça s'est fait de rien. Le stream, pas de rien. C'est quand même Oui, Squeezie c'est Squeezie qui a qui, lancé qui le nous projet, appelle, ouais. qui nous dit: «Bah, voilà, on a envie de faire ci, ça, machin», OK. Ça met 2 ans à se monter parce que moi, quand je quitte en 2015, c'était censé être à peu près dans ces eaux-là. Ça sort en 2017 le stream, donc il y a quand même eu 2 ans de battement. Hem Et en fait, on est tous des anciens d'Eclipsia, on est des streamers, on a des communautés et tout ça, donc tu ramènes tout de suite, une audience, tu ramènes tout de suite quelque chose. Et quand quelqu'un part, bah, il faut le remplacer et ça fait du mal à la télé et souvent quand il part, il peut y avoir des non-dits, des petits mini dramas, des trucs, des Mmh. machins, ce qui fait que c'est compliqué et puis le format, a vraiment la méta a vraiment évolué et surtout il y a eu un avant et après covid pour ça. C'est que la force de le stream, c'est qu'on avait énormément de thunes Oui. en termes de studio. Ça, c'est un truc que tu ne voyais nulle part ailleurs. Mmh. Vraiment, au tout début, tu voyais c'était mais vraiment extrêmement rare. Sauf que, bah, il y a beaucoup de gens, des anciens machins, qui petit à petit sont partis, puis ils ont monté leur boîte de prod, puis, hop, allez, tu vas aller faire ça là-bas, tu vas faire ça là-bas et puis, en fait, au moment du covid, on se retrouve tous en lockdown, on se retrouve tous à faire ça chez nous et ce qui faisait la force de le stream, c'est-à-dire avoir des plateaux, proposer des émissions que vous pouvez pas trouver ailleurs sur des mecs qui sont en slibard dans leur chambre, bah, tu le perds et donc du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont au même niveau que tout le monde et du coup ça spread. Il y a plein de gens qui ont émergé, du covid, au Ouais, final, sur de les plus en streamers. plus de concus, Exactement. enfin, le niveau qui se Ah beh, bien sûr. professionnalise de plus en plus, Et donc quand ça a été, la reprise, on va dire en présentiel, eh bien, il y avait plein de gens qui avaient déjà monté leur truc et en gros, ce qui faisait notre force, bah, elle était plus du tout «originale» entre guillemets. Plein de gens faisaient des émissions en plateau. mmh, Plein de gens faisaient des émissions en plateau. Donc c'était ça vraiment notre plus-value et on l'a perdu et on n'avait pas des grosses têtes d'affiche. Faut savoir que le stream au final, les mecs les plus gros, c'était peut-être, Xari et moi. oui, Hugo, quand il y avait Hugo. ouais. Bon après tu avais Zoulou, tu avais mais même c'était pas désolé, on n'est pas Amine, on n'est pas, Squeezie, on n'est Mmh, pas, Gotaga, voilà, en fait, il faut savoir, où est notre place aussi, mais bien sûr. mais voilà. Après, on est fort pour plein d'autres choses, où eux le seront peut-être moins, tu vois? Où ils apprennent, petit à petit, mais voilà, c'était sûr que, ça pourrait pas être pérenne, ça allait forcément, s'arrêter à un moment et il y a eu des choix peut-être un peu discutables et puis il y a eu une évolution de le stream qui n'était plus ce qu'elle était dans le sens où, le stream à la fin n'avait plus trop d'âme. On se raccrochait un peu à tout ce qu'on pouvait se raccrocher. Un mec allumé, et j'ai énormément de respect, attention, je veux pas que ce soit pris, de manière, de mauvaise manière, mais un mec allumé le stream aujourd'hui, il tombait sur l'émission Allociné, il est tombé, mais je comprends pas, c'est un truc qui a été lancé par Squeezie et je me retrouve sur l'émission qui est présentée par Menro et puis c'est pas des streamers, c'était autre chose. Donc en fait, on proposait à la fin beaucoup de formats qui étaient, Parlait plutôt pas aux des mêmes audiences, ça en parlait fait. plus du tout aux mêmes audiences, tu Ouais. le truc et cetera. Puis on a eu, un moment qui a été cool quand même, c'était le en termes d'évolution, c'est qu'on a récupéré tous les gens qui étaient, Gaming Live, JVTV, Oui, la fusion, la ouais. la Ouais, ouais. fusion qui vous voulez appeler le câlin alors que les gars, voilà. On savait très Ça bien va que c'était pas ça va pas être très, très câlin pour la tout le monde, fusion, hein, en clair, c'est soit ils nous rejoignaient, soit ils avaient plus de boulot. ouais, Voilà, hein, ouais, faut se dire ouais. les termes, les gars, c'était terminé pour eux et du coup, ça a été hyper bénéfique pour le stream. Ça a permis de faire des programmes de fou, de rencontrer des mecs comme Ken Bogard, des mecs comme, Lam, enfin, tu vois, on a fait des émissions superbes, et ça a été un moment où, ouais, on proposait des vrais magazines, des vrais trucs, de la complémentarité. C'est très cool. Mais sur la fin, Mmh. on était plus que l'ombre de nous-mêmes, même pour le récap, hein, on proposait plein de trucs pour faire évoluer et cetera. En tout cas, on peut pas dire, tu vois, que Max a pas essayé de tout faire, Non, il y mais a eu beaucoup de choses c'était comme ça. essayées, mais bon, c'est effectivement, il était temps que cela cesse. Le format magazine, pouvait fonctionner, mais il fallait des incarnants forts, fallait une grosse équipe. Ouais, En fait, pour que ça fonctionne, c'est con, hein, mais il fallait que ce soit l'équipe du récap à peu près partout, mais tu peux pas ouais, épuiser sauf les qu'en gens. fait, oui, Tu peux pas épuiser les gens juste, comme ça. C'est pas c'était comme tu dis, épuisant et puis même en termes de présence, au bout d'un moment, ça aurait fait beaucoup ouais, trop. ouais. On va basculer sur un petit peu autre chose. Mmh. Tu es un homme aux multiples talents, C'est vrai, c'est vrai, et notamment le talent sur, de la création de jeux vidéo. Parce qu'en fait, un des plus grands créateurs. c'est une de tes forces, hein, en Ah vrai. bah, Tu as créé, donc 2 jeux vidéo, si je me trompe pas.
Nook et Kubi. Alors j'ai distribué surtout. Oui, tu as distribué, Ouais, mais en les vrai, idées, machin, on a bossé, effectivement. en tout cas, tu représentes, Ouais. 2 jeux vidéo, donc Nook et Kubi, premier jeu mobile. Alors Nuke Kubi, c'est le tout premier qu'on sort, qui est vraiment un jeu test qu'on a voulu faire un peu avec Junpei, qui est fait avec mon équipe, avec Casu, hein, qui est, mon homme à tout faire, mon bras droit, j'ose le dire. Le GOAT. Ouais, vraiment c'est le GOAT, c'est littéralement le GOAT et du coup, et Serra qui est dev. En fait, on voulait faire un jeu un petit peu marrant qui était basé sur, tu sais, les petits jeux à la con. On avait l'émission Le Mobile à l'époque, Ouais. et on a un truc un peu un jeu de course assez simple à mettre en place, où tu dois, tout simplement, tu contrôles une tête et tu dois la faire aller au bout du parcours. Tu pourras, ouais, à la fin avoir des pouvoirs, des petits trucs et cetera et tu pouvais, en fait, pour faire avancer ta personne, tu devais juste dessiner, Ouais. sa manière de se déplacer, un cercle, un rond, n'importe quoi, un trait et en fonction, tu le fais, évoluer dans le décor. C'était un petit test, c'est un petit jeu, ce que j'appelle un petit jeu de toilette, quoi, tout simplement. On avait même fait des petits serveurs pour tester online et tout ça. Bon, c'était notre premier jeu, notre premier jet. On a eu plein de complications, c'est jamais sorti sur les plateformes qu'on voulait. Bref, on a eu plein de soucis. On s'est dit: «Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est quoi? Ça C'était nous a la permis première d'avoir une expérience. expérience», mais c'était très cool et c'était à faire et on en garde un super souvenir. Quand je revois ces images, ça me faisait rire. On avait même proposé, il y avait des skins et tout en fonction de si vous étiez sub à quelle chaîne. Eh bien, ça Oh, leur trop mettait, bien! ouais, tu vois, par exemple, si tu sub à Domingo, tu pouvais jouer à Popcorn, si tu sub à Xari, à machin, enfin, on avait Ah, mis c'est plein de petits trucs. marrant, c'est C'était marrant. rigolo, c'était sympa. J'avais proposé à pas mal de copains et voilà. Mais c'était un premier jeu et puis, bah, en fait, moi, tu l'as dit, hein, je suis un mec de Summoners War, donc Ouais. ce que j'adore, c'est les gacha games, évidemment, et j'ai toujours eu ambition en me disant: «Putain, j'aimerais bien un jeu qui on ouvre des trucs, quoi. On ouvre des trucs, on fait quelque chose», et un soir, on est sur un Discord, bah, avec Casu qui est dans le chat ici aussi, mais on est avec Casu et Serra et je sais pas si tu as connu ce jeu qui s'appelait La Brute Bien à sûr, l'époque? évidemment, La Brute évidemment. et voilà. Le chat aussi, peut-être qu'ils ont C'est connu, la brute à l'époque. tout petit jeu, d'arène, où tu avais ton perso, tu faisais tes vies, chaque jour, voilà, tu faisais évoluer ton personnage, il se battait, c'était de l'auto-battleur et tout ça, et je me disais: «Bah, voilà, ça, c'était ça la brute, quoi». C'était la folie et j'ai pas mal connu ça quand j'étais gamin. On avait des bons souvenirs et je me disais: «Mais putain, les gars, est-ce que ça doit pas être si compliqué à coder?» Alors moi, j'y connais rien, vu que je suis pas dev, mais à mettre en place et tout ça, ce serait peut-être cool de venez, on se fait un La Brute like, mais les mecs, juste, ils ont une calvitie, quoi. Et vraiment, ils ont une calvoche. J'adore le Ils ont une pitch. calvoche, mais vraiment, c'est ça. Juste, ils ont la calme. Et là, ils rigolent et tout. Je fais: «Ah ouais, mais en fait, moi, je rigolais pas, donc on va vraiment faire ça». OK, et en fait, ça part de là où, au tout début, la calve, c'est juste un petit plugin, qui est associé à Twitch, qui est en bas, un tout petit carré. Les persos, ils avaient même pas de pieds et cetera. Juste, ils avaient une calvoche et on pouvait leur équiper des armes, des machins, des calvities, ça leur donnait des stats. Alors ça, c'est ce que c'est devenu après, hein, parce que là, c'est déjà beaucoup plus avancé, mais au tout début, c'était un petit plugin et ensuite, j'ai un ami à Montard, un couple d'amis, où nos filles sont les meilleures amies du monde et cetera, qu'on connaît depuis très longtemps, qui s'appelle Anguet, qui est mon illustrateur du coup et qui lui est vraiment très doué et en fait, il cherchait un stage à un moment. Je lui dis: «Bah gars, nous on est en train de refaire un peu la calve et tout, on a envie de faire passer le jeu dans une autre dimension. Est-ce que» waouh, c'est vraiment les vieux visuels, hein. Tu peux aller sur lacalve.fr, tu verras, ça a très largement évolué. Et du coup, bref, je lui dis: «Ça te dirait de faire ton stage, chez WAM plutôt que d'aller faire ça dans une société random et de faire, un logo pour une entreprise de BTP? Toi, tu as toujours kiffé de faire du gaming et tout ça, tu aimerais, c'est ton rêve, quoi. OK, let's go». Et en fait, on a commencé comme ça. Il fait son stage, il y avait 3 mois et au bout de 3 mois, je dis: «Gros, bah, vas-y, juste travaille avec moi, quoi, et deviens l'illustrateur de la calve et c'est un monstre». Et donc en fait, on est une toute petite équipe, hein, de moi, distributeur, je fais la pub, les idées, les machins, les trucs et cetera. Voilà, mon boulot, quoi. Casu qui s'occupe de tout l'équilibrage du jeu, de ti s'il y a des trucs à bouger, bon bref, il fait tout l'intermédiaire, bon c'est Casu, c'est le GOAT. Mmh. Penser aux les panoplies de combat, de tout ce que tu veux. Anguet, lui, il a passé tout le lore du jeu, plus, bah, tout ce qui est illustration. Et Serra qui est notre dev, qui est un monstre, vraiment en termes de dev, c'est un giga crack, quoi, vraiment, un très, très grand monstre de dev. Et du coup, faut se dire que ce jeu a été fait par une seule personne en termes de dev et c'est insane. Ouais. Donc je l'ai release au The Event 2019, 2022, Moi, j'ai, 2022. 2021 17 mai 2021, tu lances, la calve. Non, c'est pas
17 mai 2021, ouais, mais ça, c'est le plugin. Le jeu dans son format, dans le format, c'est The Event 2022, parce qu'il n'y a pas eu en 2023, et il y a eu en... Donc, ouais, c'est septembre 2022, on lance. Et du coup, les gens kiffent, machin, etc. Et puis après, je dis, vas-y, petit à petit, on va faire évoluer. Et moi, je tank les revenus, parce que ça ne me rapporte pas d'argent. Juste on donne des avantages aux subs en fonction de leur tiers. Les gens qui sont subs, tier 1, tier 2, tier 3, ils avaient des skins en plus, des trucs et tout ça. Et le jeu marchait très bien. C'est juste que là, à un moment où je dis, vas-y, on va faire une petite pause où j'arrête de parler du jeu, de publier le jeu pour voir comment il vivote. On a une petite commu active, tu vois. Je crois qu'il y a peut-être une centaine de joueurs qui jouent par semaine, tu vois, joueurs actifs. Mais là, le jeu est très complet. Et là, on est en pleine bêta fermée de gros changements sur le jeu. Et là, mini leak, hein, mais c'est vrai qu'en en décembre, normalement, Inch, si tout va bien, event de Noël, un petit event de Noël tranquille, pas un énorme truc, mais surtout une mise à jour avec l'intégration de la monnaie in-game où les gens pourront acheter des skins, etc. On va faire évoluer un Battle Pass, enfin bref, il y a plein de trucs qui arrivent. Et c'est surtout ce qu'on nous demande depuis des années, c'est la sortie mobile. Donc, ça y est, on va pouvoir jouer dans le métro. La sortie mobile. On peut déjà jouer dans le métro parce que tu peux, vu que c'est un jeu navigateur, tu peux récupérer tout. Mais la sortie mobile, on espère sous le TM aussi. Donc là, vous avez sûrement lancé, mais tu vois, il y a un mode histoire. Là, c'est ta campagne PVE et tout. Non, mais il y a énormément de trucs. Il y a du PVE, il y a PVP. Incroyable. Il y a je leak, mais bon, contenu de guild qui arrive, création de guild. Non, vraiment énormément de choses. Du farming, il y a plein de modes de jeu différents. En gros, tu as ton perso et il a des cheveux. Tu peux choisir d'avoir des cheveux ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est la calve, mais vous faites ce que vous voulez. Et en fait, la calve, mais on peut avoir des cheveux. Tu peux avoir des cheveux parce qu'en gros, c'est dans le lore. Bref, il faut suivre le jeu, mais en fait, tu équipes ton perso de calvitie. Et en gros, ces calvities te donnent des pouvoirs. Tu as plein de types de calvitie différentes et en fonction, ça te donne des stats, des machins, etc. Puis tu as des armes, tu as des panoplies. Tu sais, ça, c'est moi à l'époque, le panneau bouffe tout et tout. Évidemment. Là, c'est pareil. En fonction des panneaux, ça te donne des pouvoirs supplémentaires, des trucs, des stuns. Drôle. C'est très, très, très complet. Tu vas jusqu'au niveau 100. Arrivé au niveau 100, moi, j'ai pris ça de l'époque du jeu à Call of, des prestiges où tu peux reboot niveau 1. Là, pareil, tu peux choisir tes éléments, tout ce que tu veux. Donc, c'est trop une dinguerie. Et le jeu est insane, donc grave fier. Voilà, tu vas te faire laver quoi. Tu vas te faire laver. Aïe, la défaite. Non. Donc la régie, je cite, on vient de me dire, je suis trop nul, c'est abusé. J'ai jamais vu personne perdre au tuto, hein, donc c'est du jamais vu dans l'histoire, mais ouais, ça en devient presque exceptionnel. Hein, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Marie, prends ta revanche dans ta gorge. C'est bon, il faut que tu le laves là. Ouais, donc c'est génial, Donc toi, là-dedans, ton rôle aujourd'hui, c'est vraiment les idées, la diffusion. Ouais, c'est ça. Et encore que là, c'est vraiment depuis plusieurs mois, plusieurs mois. Juste, on a vu quelques trucs pour les contenus, mais je suis en mode, les gars, vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez, kiffez, machin. Ouais, t'as une bonne équipe dessus maintenant. Moi, je leur fais 100% confiance. Et puis après, je m'occuperai surtout. Là, j'aurais dit, je préfère attendre. Et quand il y aura l'aspect communication, tu sais que je réfléchis même, hein, je suis très premier degré, je suis en mode, je vais peut-être faire des OP, quoi. Mais en vrai. Et genre, en vrai, je peux me permettre de dire, PA, PA, tu peux faire un prix pour une petite OP sur la calve ou pas là, c'est possible. Xav, tu vois, je me dis c'est un peu marrant. Il y aura un moment comme, mais en fait ça nécessite tellement de choses que moi je ne voyais pas spécialement. Tu vois, il me parlait de charge serveur, de split de compte, de machin. Oui. Pareil, du moment que tu veux faire un truc où les gens mettent de l'argent dans le jeu ou s'ils peuvent se parler dans un chat, il faut des CGU. Ouais. C'est plein de trucs qu'on ne voit pas derrière un jeu et voilà. On n'est pas un studio, tu vois, je sais pas Zerator ou machin, mais on a notre petit truc et ça me tient beaucoup à cœur. C'est trop mignon, franchement. Projet de cœur, projet de passion, évidemment. D'ailleurs, en parlant de projet de cœur et de passion, tu en as mentionné un petit peu l'existence tout à l'heure. Moi, tu m'as montré un peu des exclus et tout. C'est vrai. Mais tu m'as parlé du hangar. C'est vrai que le hangar. Et donc, ton nouveau projet actuellement, tes nouveaux locaux, en fait. Tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, clairement. Le hangar, mais c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai sorti 2 vidéos sur le hangar. Et des fois, il y a des gens, quand j'en parle, parce que sur le chat, quand j'en suis en live, des fois, oh putain, mais ça en est où, Gigi, machin, etc. Parce que quand je l'ai annoncé, c'était en juin. Et du coup, là, on est en novembre et évidemment, les gens se posent des questions. Donc, en gros, j'en avais marre de bosser de chez moi. Je voulais faire un peu autre chose. Tu vois, là, toi qui as vu la vidéo tout à l'heure, tu vois la différence. Ouais, c'est fou. C'est plus du tout comme ça. Mais le boulot que vous avez fait, c'est une dinguerie. Ouais, il y a rien, y a rien qui va. Et bref, en gros,
C'est un projet que j'ai depuis 4 ans environ dans la tête. Et à chaque fois, je n'osais pas trop me lancer en me disant, c'est toujours le côté internet éphémère, je sais pas de quoi demain est fait, machin et tout. T'as encore ça Ouais, toujours. aujourd'hui, Et alors que toujours. ça fait 10 ans et que Et t'es genre toujours. établi de fou? Mais parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Et si demain, c'est bon, les gens ils tournent le dos, t'as plus rien, tu sais pas. Donc j'ai toujours un peu peur j'ai toujours eu un peu peur de ça. Peut-être, voilà, pas non plus de tomber dans l'oubli non plus parce que moi j'ai pas trop cette pression des chiffres. Ce que j'ai expliqué évidemment quand je lance un live, si je sais pas pour X ou Y raison j'ai 100 000 viewers, je suis en mode: «Waouh, c'est insane, OK, trop cool». Mais bon, moi les gens qui me suivent le savent très bien déjà, je déteste avoir beaucoup d'audience, trop d'audience parce que je peux pas lire mon chat. Mmh. J'aime pas trop. Moi, je trouve que le bon, tu sais, quand j'ai 2000 viewers, je suis en mode: «Ouais, c'est parfait, quoi, c'est super, c'est beaucoup, machin». À part quand je fais des grosses émissions, évidemment. Je Ouais, lance un grand quiz, il y a 30 000 viewers, et si demain vous pouvez être 500 000, les gars, ça me régale évidemment parce que c'est un format qui se prête moins au truc du chat. Mais évidemment. moi, sur mes lives solo et tout, en vrai, je m'en fous un peu. Et du coup, ouais, j'avais toujours un peu cette peur-là, mais j'avais cette envie d'avoir un espace de travail pour faire autre chose et me forcer. Parce que mine de rien, même si j'ai beaucoup bossé à l'époque, maintenant, j'avoue que de temps en temps, je suis un peu flemmard, quoi. Et notamment pour YouTube. Et j'aimerais me forcer à faire plus de trucs sur YouTube. Je me suis dit, en faisant ça, j'aurais plus d'excuses. Donc j'avais envie de produire beaucoup plus de contenu et je voulais des locaux. Donc j'ai Mmh. fait pas mal de recherches, on a cherché à droite, à gauche, machin, et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a rien qui me plaisait et ce qui pouvait me plaire, c'était de faire moi-même mon truc. Donc il fallait que je parte un peu d'une feuille blanche, tu vois? Et là, on a trouvé son hangar, donc c'est sur Montargis, quoi, c'est chez moi. Et là, tu vois, ça, c'est l'autre vidéo avec déjà les travaux qui avaient commencé, donc l'isolation et tout ça. Et j'ai trouvé son hangar pour 150 000 balles, qui est pour 350 m², autant te dire qu'ici, c'est impossible de trouver ce genre de bien, Ouais, hein, c'est ouais, ouais. mort. Et je me suis dit: «Bah, vas-y, on va faire des travaux. Je vais me faire mes locaux, mon bureau dedans, les locaux où ma femme pourra travailler, où Anguet, donc illustrateur de la cave, pourra bosser, lui aussi tranquillou. On aura notre espace de travail. Chez moi, ce sera chez moi. Le hangar, bah, ce sera Ouais, le hangar». ton lieu de taf quoi, Mon lieu de taf, vraiment, ouais. littéralement. Bah, d'ailleurs, peut-être qu'il est sur le chat, mais Aoshoku, le frérot qui a proposé un nom pour le hangar, il a dit: «Mais pourquoi tu l'appelles pas?» Écoute, il est très fort. Le Localv. Le Putain, c'est du très, très fort. génie, c'est Très, du très fort. Très, très fort. génie! Et Bravo, donc bravo, ce sera bravo. brandé le Localv. Et évidemment, j'aime bien dire que c'est moi qui ai trouvé le nom parce que ça le fait chier, c'est très drôle. Et ouais, le Localv, mesdames et messieurs. C'est parfait. Et j'ai la chance d'avoir Oli, il est là, regarde-le, celui-ci. Ils sont ouais, ouais, il y a Alison, presque la famille, putain. C'est Et incroyable. ouais, effectivement, j'ai la chance d'avoir Oli qui est mon partenaire depuis plus d'un an, hein, maintenant. Quand je leur ai proposé ça, je leur ai dit: «Je sais que vous baquez pas mal d'émissions, de concepts et tout, mais moi j'ai ça en tête. Est-ce que ça vous dirait?» Je dédie un espace, le React Cross Oli, enfin, on l'appelle un peu comme vous voulez et tout, et vous m'accompagnez sur le financement. Ça coûte très, très cher, hein. Bah, Faut bien vraiment, ça sûr, coûte très ouais. cher. Le Là, local, les d'isolation, c'est travaux, ça. enfin L'isolation, c'est plus de c'est 80 000 €, c'est 15 000 € d'électricité. Là, on est sur un devis à 6 000 balles pour la porte. Enfin, voilà, ça fait des OP, hein, on y va, hein. ouais, Juste ouais, après, ouais. c'est Team Arcane, hein, on n'hésite pas. Mais effectivement, ça coûte de l'argent. Donc, et ils étaient en mode: «Putain, trop bien, trop chaud». En plus, ça se passe super bien avec eux. Donc, voilà, hein, pour le coup, Oli, c'est vraiment une marque qui aujourd'hui m'accompagne de fou. Ouais, Et j'ai la chance de ça. Donc, c'est voilà, on avance là-dessus. Là, j'ai mon grand bureau. Je croise les doigts, les amis. Alors, on a eu des bonnes nouvelles. Tiens, je vous les donne en direct ici. Pour la porte, ils nous ont dit potentiellement d'ici à 3 semaines, ils peuvent poser le truc. Ce serait fou que je fasse mon premier live en 2024 depuis le studio parce qu'il faut sécuriser tout ça. Ce serait complètement dingue. Donc, on croise les doigts, on finger croise les crossed, doigts. guys. Donc, qu'on voit tout ça. Et puis, bah, le studio qui me servira à faire les reacts avec Yannou, les Jirayan, parce que Oui. j'adore bosser avec Webedia pour des gros projets, mais il faut être honnête, faire le Jirayan ici, c'est complètement overkill. C'est 2 mecs sur un canapé en train de regarder quelque chose, je peux le faire chez moi, Ouais. pas me faire chier à faire 2 heures de route à Oui, chaque c'est ça, fois. c'est que tu as de la route, C'est enfin relou. c'est beaucoup pour C'est toi, quoi, relou, ouais. et ouais, il faut payer des studios, il faut payer des gens qui sont là aussi, Bien voilà. sûr. Je peux le faire en autoréal chez moi. Donc là, ce sera possible et les gens attendent, non, j'ai bien dit 2024, hein, j'aimerais bien que le 1er live soit d'ici décembre. Et donc, les Jirayan, les gens attendent ça avec impatience parce qu'on se régale avec Yann sur ce concept-là de React, hein, qui est un concept tout simple. Mais à 2, c'est mieux qu'on a gardé de ce qu'on faisait sur le stream. Ouais. Donc voilà.
Et mon but, c'est de pouvoir produire plus de contenu pour YouTube, faire des vidéos qui sont que pour ça. J'ai déjà quelques vidéos entre guillemets écrites de ce que je veux faire et tout ça, des réceptions de colis, des présentations de produits, faire du Mario Kart circuit. Trop bien, ça, ça. c'est génial. Je vais faire ma salle d'arcade, faire des live flippers, faire des vidéos. J'adore les jeux de café, donc tu vois, tout ce qui est fléchettes, baby-foot, billard, badminton, enfin tout. Hein. Mettre 2 trucs de badminton, on se fait un concours. Enfin, ça peut faire 15 000 vidéos, 15 000 trucs. Et à côté, le studio Oli pour le React, pour faire des talk shows, pour faire des ouvertures de cartes avec plusieurs personnes, par exemple. Pouvoir gérer tout ça, un peu comme ce que fait Max chez lui au final pour les jeux de société, mais sur un format un peu plus grand puisque j'ai plus d'espace. Qui te permet de faire plus de choses et tout. Donc, on peut suivre l'avancement des travaux sur sa chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, là, donc la deuxième vidéo qui était sortie il y a quelques temps, qui montrait vraiment les travaux. Là, j'ai pas refilmé parce que on avance petit à petit. Je ferai un autre petit compte rendu plus tard. Et en fait, je préfère tenir au courant sur mon canal Insta. Les gens un peu en exclu, ils voient tout ça. Mais là, déjà même là, c'est tellement plus rien à voir avec la deuxième vidéo, alors que c'était déjà très très bien avancé. Et là aujourd'hui, pour vous dire, encore hier, j'étais là-bas en train de faire la peinture du plafond. Hein. D'ailleurs, c'est bien chiant, faire la peinture du plafond. Mais ouais, ça avance très bien. Eh bien, plus d'infos très bientôt pour vous. Mon cher Gigi, on arrive à la fin de cette émission. Ça passe si vite. Ça passe trop vite. Et il y a 1000 choses encore dont je voulais te parler. On n'a pas eu l'occasion de parler de musique. Alors qu'en vrai. Les Simple Pie. Oui, il y a tellement de sujets encore à aborder. Le vinyle, 300 vinyles vendus, les gars. C'est la folie. Ça arrive sur les sapins de Noël. Bientôt, ils sont tellement été contents du projet que ça a bombardé. Et j'en aurai 30. Tiens, tu sais quoi, je t'en enverrai un. J'ai son numéroté. Tu mettras ici. Là. Incroyable. J'en ai 35 en surplus sur les 300. J'ai pris de numérotés de 1 à 35 et tout le reste sera envoyé. Et ceux-là, giveaway, j'en ai envoyé certains. C'est rigolo, c'est un projet qui est très très drôle. Je devrais faire un deuxième café créateur, je crois que j'ai pas le choix. Ouais, tu vas devoir revenir. Aïe, qu'est-ce que tout le monde est triste actuellement. Yes, les gars, bien joué. On a une tradition dans cette émission, on termine avec la Minute Créateur. C'est le moment où, cette fois, tu vas pouvoir t'adresser à des créateurs de contenu. Alors maintenant, je mets la difficulté de s'adresser à des gens qui sont là depuis longtemps, parce que c'est trop facile de s'adresser aux petits créateurs. Je me suis dit, vas-y, on va mettre un peu la difficulté de s'adresser. C'est-à-dire genre, toi, ça fait 10 ans que tu fais ce métier. Que tu as créé ton propre métier. Et dans ces 10 ans, tu as acquis plein d'expériences, tu as appris plein de choses, tu as probablement retenu des leçons ou appris des choses. Et il y a plein de petites pépites de choses que tu as apprises, que tu as peut-être envie de transmettre à d'autres personnes. Mais des personnes qui font déjà ce taf. Genre Zera, là, imagine, il est là devant l'émission, il est en train de regarder, et faut que tu lui files un petit tip. Un petit tip, ça. Tu lui dirais quoi? Ouais, écoute, qu'il lâche bot, hein. Lâche bot, gars, la concu est trop forte pour toi, frérot. Transmets-moi ton savoir, DFG. Non, DF, je crois que j'ai pas grand-chose à te transmettre. T'es déjà le goth, hein, frérot, donc voilà. Non, c'est très dur en vrai, et puis c'est très prétentieux de vouloir transmettre des mecs à des gens qui ont... Enfin, des choses à des gens, des mecs, des meufs qui ont déjà une carrière. Chacun a son petit truc, chacun a sa personnalité. Le seul truc que je peux dire, moi, au général, et c'est parce que je suis comme ça, c'est que moi, je ne suis pas fan des personnages, je suis fan du réel. Et du coup, moi, j'ai jamais joué de jeu ou quoi. Je me suis jamais fait un personnage en live ou quoi. Je suis comme ça. Je pense que le naturel, c'est ce qui est le plus important de toute façon et ça se voit. Et puis voilà, après, il n'y a pas... qu'est-ce que tu veux que je dise à des mecs qui gèrent leur business, qui sont multitalentueux, des chefs d'entreprise émérites comme Zerator? Mais attends, mais qu'est-ce que en plus, je vais le retrouver tout à l'heure sur la faille, Zerator. Mais non, la dinguerie. Oui, en plus, non, mais non, j'avoue que c'est la question, elle est très dure. Elle est très piégeuse. Je sais qu'elle est très mais dure. je peux leur dire une chose, en tout cas, c'est qu'ils n'hésitent pas, s'ils veulent se mettre aux cartes, à acheter les meilleurs sleeves sur le marché sur alertehit.fr, évidemment, et la box de Noël qui sera restock en décembre, c'est tout ce que je peux dire. Achetez mes business, achetez ma formation au maximum. Non, j'avoue, j'ai pas grand chose à dire, mais je voulais te remercier de l'invitation parce que j'ai passé un super moment. Merci. Et c'est vrai qu'on aurait pu parler de plein d'autres choses, et s'il y a un jour, en 2025,
Mais non. Tu veux que je mais repasse, non. mais ce sera avec grand plaisir en tout Écoute, cas. merci infiniment, Gigou. Je suis trop contente de t'avoir eu sur ce canapé avec moi. Ouais, moi aussi. Ça fait très très plaisir. Tu as juste après on te retrouve sur ta chaîne pour ceux Non, qui sont en live. sur la chaîne de. Bah, alors, je fais même pas de chaîne pour, de Ah ouais, pub c'est pour même moi. pas la pub pour toi. C'est la chaîne de Domingo, mais on va se retrouver un Ah peu ouais. en mode Team Ashford, ça va être rigolo. C'est vraiment un frère. Une OP sur Arcane, on va jouer à LoL, donc il y aura Zera, Xari, Domingo, moi-même et Sky. Ça va être extraordinaire, on va beaucoup, mais alors beaucoup rire. Mais par contre, en fait, je vais faire que des pubs pour des chaînes qui sont pas les miennes, mais cette semaine. Live tranquillou, jeudi on va ouvrir du V8, ça va être extraordinaire sur la chaîne encore une fois, vendredi React tranquille, mais j'ai foutu Squeezie dans la boucle et du coup dimanche je serai sur la chaîne de Squeezie pour ouvrir une display 7 de base, édition 1, 35 boosters au lieu de 36, je vous raconterai l'histoire de cette display, mais c'est une display à 40-45 000 balles, donc on va passer un bon moment. Bah écoute, tu le vends bien si tu veux, Ouais. tu pourras lui faire ouvrir je vais lui ton ouvrir, display. je vais ramener ce booster, je pense qu'il va adorer. Je pense qu'il sera très très content. Merci beaucoup Jiraya pour avoir été dans ce Café Créateur. Je vous rappelle, si vous avez aimé l'émission, que vous pouvez retrouver les précédents épisodes en podcast évidemment sur Deezer, Spotify ou sur YouTube directement. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour le dernier Café Créateur de 2024 normalement. Ah ouais, c'est avec qui? Tu dis pas? Je fais toujours du teasing en vrai. Je fais toujours du teasing. Est-ce qu'il est chauve, c'est le gars? Non, tu ne reviens pas dans 2 semaines, Gigi, c'est mort. Mais 2025 peut-être, si tu veux, avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé dessus. Bisous à vous et passez une excellente soirée. Ciao, ciao. Ciao.